Bienvenue à la séance du conseil municipal du 12 juin 2023. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télévision TCRP, maintenant, communautaire à Grande-Rivière. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je demande aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, l'ordre du jour se lit comme suit. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux des séances 15 mai 2023, 17 juin 2023 avec dispense de lecture. 3. Information, conseil et correspondance. 4. Tour de table des officiers. 5. Questions aux officiers. 6. Directeur financier. Hors compte à payer au 31 mai 2023. B. Adoption du règlement VGR 724 décrétant une dépense et un emprunt de 925 000 visant la transformation d'un bâtiment en caserne incendie. C. Adoption du règlement VGR 726 décrétant une dépense et un emprunt de 27 420 pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt V608-10, V671-07 et V177-03-17. D. Adoption du règlement VGR 727 décrétant un emprunt de 564 100 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, accordée dans le cadre du programme TEC 2019-2023. 7. Politique familiale, municipalité Amélie-des-Aînés, MADA. 8. Greffe. A. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro U 006-0319. 9. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. URLS, gym, renouvellement d'adhésion. B. Barboteuse, embauche de 2 surveillants. C. Agent de location de kayak et entretien des espaces verts, embauche de 3 étudiants. D. Rescinder la résolution numéro 127-05-23. Programme Primo 2023 et autorisation et signature. E. Autorisation projet, entrée dans la danse à la Saint-Jean de Grande-Rivière et les mordis sur le parvis. Programme FAO et Merci Rocher-Percé. F. Autorisation de dépôt d'un projet Programme Primo 2023. G. Culture Gaspésie, Assemblée générale annuelle. 10. Directeur service incendie, rien à l'ordre du jour. 11. Directeur trop public, rien à l'ordre du jour. 12. Directeur général. A. Autorisation du règlement pécunier dossier REC 001-04-23. B. Appui au retour du train via rail entre Matapédia et Nicolai en 2023 et jusqu'à Gaspé dans les plus brefs délais. C. Projet de caserne incendie Prasim, MFT et Fils, décompte progressif numéro 12. D. Journée de la Gaspésie, Bleu FM. E. Réseau d'Acaduc et d'égouts développement GAF Gagnant, Quattro Consultant Inc. F. Merci Rocher-Percé, plan de sécurité civile, responsabilité de la greffière. G. Aliénation d'équipement SSI, casse de pompiers. H. Projet de caserne incendie Prasim 203-0014, convention d'aide financière, autorisation de signature. Et prolongement de réseau d'Acaduc de la rue des Bouleaux, réalisation des plans, mandat Tetratek, QE Inc. J. Demande d'investissement pour la région de la Gaspésie. K. Demande de commandite. 13. Urbanisme. 14. Tour de table de conseillers. 15. Période de questions. 16. Lever la séance. Je propose. Donc, point 1, l'adoption de l'ordre du jour dûment appuyé, proposé par Mme Lucie Nicolas. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. 2. Adoption des procès-verbaux, séance du 15 mai 2023 et 7 juin 2023. Dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 15 mai 2023 et 7 juin 2023 avant la tenue de la présente séance, qui en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour cette raison, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 15 mai 2023 avec dispense de lecture. Résumé de la séance extraordinaire du 7 juin 2023. Donc, avant d'adopter, M. Moreau, voulez-vous faire une lecture de la séance? Non, mais j'aimerais que le directeur des loisirs ajoute un point par rapport au tableau de bienvenue. Ça serait un point ajouté à l'ordre du jour. Je préfère le reporter à la prochaine séance. Ah, OK, parfait, excellent. Okay. Oui, parfait. T'es sûr? On aura pu le rajouter? Non, je vais retravailler le projet. Oui, parfait. Ce qu'il m'a envoyé, c'est récemment. Parfait. C'est beau.
Donc, pour le procès-verbaux, donc, les gens, vous en avez pris connaissance. Oui. Donc, on l'adopte avant, puis tu en fais résumer après ou. Oui. Parfait. Pas de problème, mais je peux en faire un petit résumé avant de l'adopter. Ouais, c'est un petit résumé juste pour. s'il te Ok, plaît. donc, la séance extraordinaire, il y avait 3 points, dans le fond, 2 points à l'ordre du jour. Il y avait l'avis de motion puis le dépôt de projet de règlement VGR 726 décrétant une dépense et un emprunt de 27 420 pour pouvoir aux frais de refinancement des emprunts V60810, V57107 et V677-03-17. Donc, dans le fond, l'avis de motion puis le dépôt de projet, là, c'est par rapport à des frais de refinancement. C'est qu'il y a il y avait 3 règlements d'emprunt qui venaient à échéance, puis on a voté le montant maximum, qui est un maximum de 2 % en frais pour refinancer ces règlements d'emprunt-là. Ensuite, le point numéro 2, avis de motion et dépôt de projet de la réglementation VGR, du règlement VGR 727 décrétant un emprunt de 564 100 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au MAMACH accordé dans le cadre du programme TEC 2019-2023. Fait que c'était les deux seules résolutions qu'on avait. Ça fait le tour, M. le maire. Parfait. Proposé par M. Gaston Leblanc. Puis bien entendu, l'extrait du procès verbal va apparaître aussi demain ou dans les prochains jours là, sur le site de la ville, si vous voulez en prendre connaissance de façon plus précise. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, on sera rendu au point information, conseil et correspondance. Donc, M. le maire fait part des informations et correspondances pertinentes. Donc, au niveau de la correspondance, c'est pratiquement là. Il y a des demandes dedans, mais on a reçu là, aussi là, des lettres de remerciement. Donc, entre autres, là, il y a le centre de formation là, suite à la contribution qui a été apportée en date du 8 de juin, donc le gala 2022-2023. Donc, c'est une lettre de remerciement là, qui est adressée là, aux membres du conseil. Centre d'action bénévole aussi, suite au don qui a été accordé, c'est adressé au nom de la ville aussi. Puis, au niveau de le CAVAC, là, il y a une correspondance en date du 17 mai 2023. Celle-là, je vais vous le lire. Monsieur, en collaboration avec la Sûreté du Québec, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a instauré un service visant à informer toute population victime ou témoin d'un acte criminel ainsi que de leurs proches, des services d'aide disponibles et des procédures judiciaires à venir le cas échéant. Nous entrons en contact avec vous suite à l'intervention policière du 12 avril 2023 et portant du numéro d'événement. Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels offre des services professionnels spécialisés, gratuits et confidentiels. Nos services s'adressent à toute personne touchée par un crime qui a une plainte policière ou non. Ces services ont pour objectif de favoriser le rétablissement de la personne en abordant les conséquences découlant de l'événement. Les services que nous offrons sont intervention post-traumatique et psychosociaux-judiciaire, information sur le processus judiciaire criminel et vos droits et recours, orientation vers les ressources spécialisées, accompagnement dans les processus judiciaires, information sur l'indemnisation, IVAC, assistance technique. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Estelle Arsenault au 418-689-4331. 418-689-4331. Donc, demain, on pourra peut-être là, prendre une copie de la lettre, là, juste là, faire soit la mettre sur le site Internet de la ville ou faire un post avec ça pour les gens qui veulent avoir de l'information. Donc, au niveau des dons, des demandes de dons, on va traiter ça à la fin. Au niveau du mot du maire, cette semaine, on a eu Raymond Chabot de Grant Thornton est venu présenter les états financiers aux membres du conseil. Cependant, là, le rapport, là, il va être déposé, là, le rapport financier 2022, il va être déposé à la prochaine séance. Mais par contre, là, ce soir, là, je voulais au moins vous donner un peu les grandes lignes. Au niveau du budget, cette année, donc au niveau des faits saillants, pour l'exercice qui s'est terminé au 31 décembre 2022,
Au niveau des recettes, là, on en avait pour 6 39 562. Puis au niveau des dépenses, 6 25 132. Donc, on a un excédent de 14 430. Donc, juste là, faire part là, au niveau des informations, c'est qu'au 30 septembre, on a fait des estimations là, pour un surplus accumulé de 247 000. Ce soir, on parle d'un montant de 14 500. C'est qu'au courant de l'année, là, au niveau de la reddition avec Raymond Chabot de Grant Thornton, c'est qu'au niveau de l'ATEC 2015-2018, c'est ça? Les travaux de la rue du Parc. Les travaux de la rue du Parc, là, donc l'ATEC avait été utilisée là, à 100%. Donc, il y avait un résiduel d'un montant de 122 000. Donc, au lieu de le prendre dans le surplus accumulé, donc on a décidé de l'appliquer dans l'exercice mettons, de 2022. Puis, ce 152 000 $ d'investissement-là, ça comprend aussi, là, comme vous pouvez voir, au niveau de la salle municipale, là, on a eu des aménagements, des investissements. Donc, il y a eu une contribution d'un montant de 17 500 de la ville de Grande-Rivière. Il y a eu aussi une part de 12 500 pour un port de la ville concernant le rouleau compacteur qui était hors d'usage. Puis, on avait affecté un montant de 50 000 $ aussi là, cette année là, qui était, mettons, à partir du rapport financier 2022, affection surplus à Caduc, réseau d'égout de Caduc, ce qui avait été décidé par le conseil. Donc, si on prend le 152 000 plus le 14 000, bien, comme vous pouvez voir, c'était à peu près là, 166 000. Puis le 247, bien, je vous dirais que les informations qu'on a du 1er octobre au 31 décembre pour les 3 derniers mois, bien, comme vous le savez, là, avec, au niveau des taux d'intérêt, donc, on a payé un petit peu plus au niveau des taux d'intérêt. Il y avait aussi là, une partie des montants d'argent qui est affectée là, pour la hausse là, du carburant. Au niveau du fuel. Puis, il y a eu aussi, là, en tout cas, des achats là, concernant là, au niveau le traitement de l'eau potable. Donc, il y a eu des dépassements de coûts. Puis, je vous dirais que même au niveau des travaux publics, là, ce qui nous avait été remarqué, là, au niveau de certaines dépenses, mais il y avait certains projets qui avaient été mis là-dedans. Mais il y avait aussi là, un dépassement de coûts, surtout aussi pour le niveau des salaires, là, au niveau des heures supplémentaires là, dans lesquelles là, qu'on a affecté. Mais il reste que on a un surplus de 14 430. Mais ce qui est intéressant, c'est juste pour vous dire, c'est qu'au surplus accumulé 2022, là, puis ça, c'est Raymond Chabot de Grant Thornton nous a présenté. Donc, la réserve financière là, au 31 décembre 2022 est de 484 297. Le fonds de roulement est de 227 255. Donc, le surplus accumulé, 813 220, avec l'excédent de 14 430. Donc, on a là, un total là, au niveau là, du fonds de roulement en général de 1 539 202 là, au sein de la municipalité. Puis, concernant là, les dettes à long terme, ce que le comptable nous faisait part, c'est qu'avec le réseau des coûts d'Acaduc, avec les investissements qu'on a faits dans les dernières années, la dette nette là, de la ville de Grande-Rivière est de 10 223 885. Si on se base avec la richesse foncière de 2022, qui est de 239 420 725, donc notre ratio est de 4,25. Donc, normalement, les affaires municipales, ce qu'ils demandent, c'est un ratio là, en moyenne de 5 %. Donc, nous autres, on est en bas de 5 %. Donc, on est encore, là, au niveau de la gestion, là, on correspond là, au ratio qui est demandé par les affaires municipales. Donc, au niveau de l'augmentation de budget de voirie, là, c'est ça, c'est qu'on avait là, pour à peu près pour 248 000 $ là, de plus là, qui avait été budgété. Donc ça, c'est au niveau des états financiers, mais il reste que, je vous donne les grandes lignes, mais il va y avoir l'effet saillant du rapport 2022 qui est tout à présenté par le maire. Puis on va vous expliquer en détail chacun des points. Puis en même temps, ben, on va vous parler du programme triennal d'immobilisation. Puis tous les contrats qui ont eu des dépenses de 25 000 $ et plus là, concernant l'année en cours. Autre dossier. Ben, comme on peut voir, là, on a eu là, cette semaine, là, je ne sais pas si les gens ont suivi un peu l'actualité, là, mais pour la presse, là, on a eu
Comme quoi, comme vous le savez, là, il y a eu l'annonce de la zone là, à Bécancour, la filière de batterie. Puis un article le 1er juin de la presse qui parle qu'éventuellement la 4e zone d'innovation. On parle que Québec a lancé, je vais vous le lire. Hein. Québec a lancé cette semaine la zone d'innovation de la vallée de la transition énergétique à Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour. Et ça devrait être bientôt autour de Rimouski et de Grande-Rivière de devenir la prochaine zone d'innovation, responsable, celle d'articuler le déploiement de l'économie bleue. Je vous dirais que c'était une très bonne nouvelle là, pour le secteur. Donc, autant que la municipalité, la MRC, la région, je pense que tout le monde va, même le secteur de l'industrie des pêches, là, il va être sorti grand gagnant. Éventuellement avec l'annonce. Puis, comme vous le savez, il y a eu aussi la nomination du PDG qui va être Martin Beaulieu de la zone bleue. Un petit mot aussi au niveau du service incendie. C'est sûr, restant, on a beaucoup parlé dernièrement du service incendie. À Grande-Rivière, c'est sûr, avec la nouvelle caserne de pompiers. Par contre, là, moi, je vous dirais que quand je suis un peu l'actualité présentement, puis avec tous les feux là, qu'on voit dans le nord du Québec, puis demander les gens, là, même là, de quitter leur bien. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis, comme vous pouvez le savoir, là, je l'ai fait part souvent. Souvent, là, une intervention, là, c'est une question de temps. Toutes les minutes, les secondes, le gagné, peut faire une différence. Puis, comme vous pouvez voir, nous, avec la quinzaine de pompiers, le fait qu'on était restreint en espace, qu'on avait des équipements qui étaient éparpillés un petit peu partout, là, même là, dans l'entrepôt, puis ça arrive souvent que les équipements font des interventions en forêt, sautent en arrière un peu, là, des camions, de la voirie, des travaux publics. Donc là, aujourd'hui, d'avoir là, une caserne qui va être mise en place, dans laquelle qui a été pensée pour remettre à la disposition l'ensemble des équipements, puis on se donne le maximum de chances de faire les meilleures interventions dans les meilleurs délais possibles. Donc, écoutez, moi, là, quand je vois ce qui se passe à l'extérieur, puis de voir qu'est-ce qu'on a investi à Grande-Rivière, puis qu'on a eu une vision pour les 50 prochaines années, là, en tout cas, moi, je pense qu'on a fait un très bel investissement pour l'ensemble de la population, puis d'avoir un certain là, sentiment de sécurité. Le 75e de l'École des pêches, c'est un événement qui va être célébré cette semaine. Donc, je veux féliciter là, l'organisation de l'École des pêches. Ça fait pratiquement 1 an qu'ils travaillent là-dessus. Donc, c'est une belle occasion. Comme vous le savez, c'est la seule entité institutionnelle collégiale au sein de la MRC Rocher-Percé. C'est une école nationale. Donc, c'est une institution porteur aussi pour l'économie bleue. Donc, bien content d'être partenaire là, à cet événement-là. Donc, en espérant là, que les gens là, vont être satisfaits là, des activités qui, dans le cadre du 75e de l'École des pêches. Au niveau de l'activité La Grand-Messe, réseau de développement social qui s'est tenu là, au pub Pit Caribou à Percé, j'ai participé à cet événement-là. Écoutez, bien content de voir l'ensemble des intervenants là, de la MRC qui ont échangé, qui ont expliqué un peu les divers projets. Donc, M. Samuel Méthode Laflamme était présent aussi. Donc, malgré ça, malgré le fait qu'on est élu, comment je pourrais bien dire, c'est que on fait partie un peu là, du milieu, toujours surpris de voir qu'il y a des initiatives qui sont mises en place, puis il y a certains services que je pense qu'ils méritent d'être plus publicisés. Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas nécessairement tous les services. Donc, je vous encourage là, d'aller voir les médias sociaux là, du réseau de développement social, cliquer j'aime, puis de voir un peu ce qui se passe, parce qu'il y a plusieurs activités. Donc, au niveau de l'isolement, là, souvent pour les personnes âgées, je pense que c'est une belle façon aussi là, de pouvoir là, réseauter, puis même là, pour les nouveaux arrivants. Donc, je pense que c'était une belle porte d'entrée, là, le réseau de développement social, là, pour s'assurer pour avoir une bonne idée de l'ensemble des services offerts ici, entre autres aussi à Grande-Rivière. Au niveau de l'installation là, des bollards et d'eau d'âne, comme à tous les printemps, là, présentement, là, le beau temps est arrivé, malgré que la semaine passée, là, il y a eu beaucoup de pluie. On se fait interpeller beaucoup. Je sais qu'il y a l'ensemble des conseillers aussi pour l'installation des dos d'âne, des bollards. Je sais que le directeur général est là-dessus.
je vous le cacherai pas que l'année passée, il y a une certaine réglementation maintenant qui doit tenir compte là, des limites de vitesse. Donc, entre autres, on ne peut pas installer un dos down dans une limite de vitesse de 50 km/h. Puis je sais très bien qu'on était à défaut. On a fait certaines initiatives. On a installé des pancartes là, avec comme vous pouvez voir, des enfants. On a installé des bollards. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des bris. Mais malgré tout ça, là, pour nous, là, la sécurité, là, c'est important. On va toujours en parler, on ne cessera jamais d'en parler. Là, je pense qu'il faut toujours sensibiliser. Mais malgré les moyens qu'on fait, je pense qu'il faut que les gens soient conscients que quand ils rentrent là, dans les rues municipales, un enfant peut toujours sortir là, d'une rue, peu importe. Donc, il faut toujours être aux aguets. Donc, avec le directeur général, on va travailler, je sais qu'il travaille là-dessus là, pour voir un peu comment on peut installer. Donc, on va essayer d'installer des bollards. On nous a interpellés, mais je vous le dis, là, c'est pas parce qu'on... C'est pas la volonté d'eux, mais il faut s'assurer de s'assurer que nos installations respectent là, les normes et les lois en vigueur. Donc, c'est important de s'assurer qu'on installe des choses puis qu'on n'est pas en défaut. Au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme, je vais laisser le conseiller M. Anderson tantôt. Là, j'avais des notes, là, lui ai transmis là, pour faire le message. J'ai participé aussi au bilan 2022 qui a eu au LET avec la régie intermunicipale. Donc, je me suis déplacé à Gaspé. J'ai été voir, puis je vous dirais sur place, c'est imposant. C'est une grosse montagne, là, donc, je vous dirais que c'est un gros système sophistiqué. Donc, pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, là, je pense que vous pouvez aller directement là, sur le site là, sur la page Facebook là, de la régie intermunicipale. Les informations ont été partagées. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a un coût astronomique là, au niveau de la gestion de ça. Mais par contre, là, c'est le fun de voir, par contre, là, que avec l'ensemble des acteurs, là, écoutez, on essaie toujours d'apporter des améliorations, de faire certaines initiatives pour diminuer les dépenses, mais dans ce secteur-là, on n'échappe pas là, le fait là, de l'inflation puis les hausses de coûts. Là, donc, c'est pas compliqué. Là. Comme vous le savez, que la montée du carburant, le moins de stock qu'on va aller apporter au LET à Gaspé, le fait de plus faire de compostage, le fait plus de faire du recyclage, va faire en sorte que ça va diminuer beaucoup les coûts. Puis je vous dis pas de diminuer les coûts en pensant qu'on va diminuer les taxes, mais plutôt d'essayer de stabiliser la hausse de taxes. Donc, c'est surtout ça là, le défi. Parce que présentement, là, je vous dirais que c'est très, très difficile de faire des prévisions à ce niveau-là. Comme vous le savez, là, même que ça a été le temps pour les gros déchets. On s'attendait l'an passé à 82 000. Cette année, on s'attendait de payer 90 000, 95 000. Puis les factures reçues, c'est au-delà de 140 000. Donc, c'est un secteur là, très, très énergivore là, au côté financier. Avant de terminer, écoutez, je vais laisser un petit mot. Là, je vais parler un petit peu aussi de la convention collective au niveau des employés de la ville. Comme vous le savez, il y a eu certaines là, sorties dans les médias. Donc, moi, en tant que maire, c'est sûr certain que, comme vous le savez, comme maire, nous, là, une de nos fonctions, de s'assurer d'une bonne saine gestion là, des finances de la ville. Ma préoccupation, c'est s'assurer aussi, pour une municipalité de 3500 habitants, c'est s'assurer de tenir compte, entre autres, de la capacité de payer des citoyens. Je sais qu'on était en négociation. J'ai su ce qui est, comme vous pouvez voir, la réponse que j'ai donnée aux médias. Je pense que la ville de Grande-Bière, on est sérieux dans notre démarche. Il y a un comité qui a été mis en place là, avec le directeur général. On a même demandé à notre aviseur légal de participer activement à ces rencontres-là. J'ai nommé le maire suppléant, Denis Baudin, qui a passé une bonne partie de sa vie dans le milieu syndical là, pour pouvoir nous accompagner dans ce dossier-là. Je sais qu'il y a eu plusieurs rencontres. Les informations que j'en ai, c'est que
ce que je peux vous dire, parce que mon objectif à ce soir, c'est pas faire, là, de parler, là, mettons, des grandes lignes là, publiquement. Mais ce que je sais, c'est que fin mai, il y a une proposition qui a été déposée dans sa globalité. Je vous dirais qu'on a tenu compte là, un peu. On a fait des comparables aussi avec des municipalités similaires à la nôtre. En tenant compte là, aussi, là, effectivement, là, c'est important, là, la rétention puis l'attraction de la main-d'œuvre. Comme vous le savez, c'est un défi présentement là, de s'assurer d'avoir là, des gens qualifiés. Donc, on est très satisfait là, du travail de l'ensemble des employés. Je comprends qu'on est en mode négociation. Mais moi, par contre, là, c'est que j'aimerais... En tout cas, moi, par contre, j'aimerais peut-être que... Ça serait intéressant que les gens puissent là, comprendre la globalité de l'offre puis de l'impact que ça peut apporter pour les 5 prochaines années. Parce que quand je me compare dans la fonction publique, autant provinciale, fédérale, avec d'autres municipalités, ben je considère que l'offre qui est sur la table ben, elle est équitable, puis même, là, je vous dirais même de l'ensemble, là, meilleure que certaines qui ont été négociées dernièrement. Donc, tout ça pour dire, c'est que, écoutez, là, on prend ça très au sérieux. Je sais qu'il y a un processus qui est en place. On respecte le processus. Mais il reste que c'est important aussi de mentionner, parce que moi, aujourd'hui, là, c'est sûr certain que j'ai fait mes devoirs. Je me suis assis avec le directeur financier. Au niveau des informations que j'ai réussi à sortir, c'est qu'au niveau du budget de la municipalité de Grande-Rivière, on a un budget de 7 351 700. Mais là-dessus, au niveau du budget administratif, là, on a pour 6 626 900. Puis pour la masse salariale, incluant les avantages sociaux de la municipalité, on a pour 1 936 000. C'est-à-dire 32 % du budget. Donc, il y a 32 % du budget qui est attitré à la masse salariale. Donc, ça veut dire qu'on considère que c'est important. Donc, puis d'un autre côté, ben, ce 32 %-là, ça correspond à un pourcentage des revenus, c'est 58 %. J'ai mentionné 68 %, mais après vérification dans les médias, j'avais à un moment donné, j'avais écrit 68 %, mais je voulais m'assurer, parce qu'en vérifiant l'avis média qu'on a fait l'an passé, c'est que le pourcentage des revenus provenant de taxes est de 58 %. Donc là-dessus, là, il y a une négociation qui est en place. Je vais laisser le comité faire son travail. Moi, je demeure à l'écoute. Par contre, là, c'est sûr certain qu'on ne sera pas en deçà de ce que les autres municipalités offrent. Je pense que, en tenant tous les éléments que je vous ai mentionnés, je pense que si les gens prennent le temps de vérifier dans la globalité, parce qu'il y a un travail qui a été fait là, pour s'assurer de mettre certains avantages qui font en sorte là, que pour, entre autres, l'attraction des travailleurs, ça devient important pour la municipalité. Donc là-dessus, c'est le mot que je voulais dire. Donc il y a un processus, je le respecte, il y a un comité qui est en place, puis en espérant là, effectivement qu'on va arriver là, à une entente dans le meilleur délai. Je pense là, pour les deux parties. Mais d'un autre côté, je comprends que l'inflation, je comprends que oui, effectivement, là, il y a un impact, c'est les employés de la ville de Grande-Rivière, c'est les employés. Mais c'est pas juste l'impact sur les employés, c'est un impact aussi à l'ensemble de la population. Puis les résidents de la ville de Grande-Rivière ben, assument 58 % de 1,9 million comme que je viens de mentionner. Donc ça, c'est important, il faut en tenir compte aussi, là, parce que il y a des hausses un petit peu partout, mais je vais laisser le comité là, faire leur travail. Je laisserai pareil, là, peut-être que M. Baudin, là, dans son mot, pourrait peut-être rajouter un point. Là. Non, parfait. On regarde sur la table. Parfait. Donc, moi, j'ai fait le tour des mes points. Donc, en espérant là, que j'ai été clair. Je voulais comme pas trop en dire, mais je pense que c'est important de mentionner certains points. Donc, je passerai au tour de table des officiers. Je passerai la parole au directeur général, M. Ken Moreau. Merci, M. le maire.
Donc, au cours du dernier mois, le mois a commencé en force au lendemain de la dernière assemblée municipale avec une plainte au ministère de l'Environnement, une plainte citoyenne concernant le projet de la caserne incendie. Alors, il était question, lors de l'assemblée, de répondre à savoir si la municipalité avait procédé à la caractérisation des sols. Donc, il a fallu faire une reddition de compte au ministère de l'Environnement, puis d'expliquer un peu c'est-à-dire de se défendre par rapport à ce qui a été déclaré, divulgué au ministère de l'Environnement. Donc, la plainte était à l'effet que la ville de Grande-Rivière était en train de construire une caserne sur un terrain contaminé par des sols, c'est-à-dire contaminé avec des sols contaminés à l'endroit où une ancienne scierie était construite. Donc, il a fallu que je fasse un petit... J'en ai fait part à la télévision communautaire pour qu'elle puisse vous présenter un peu l'esquisse que j'ai présentée au ministère de l'Environnement. Donc, vous allez voir dans la partie orangée, là, dans la partie nord, qui est de l'autre côté de la voie ferrée, on voit le site de l'ancienne scierie JAF Gagnon. Donc, il n'était pas sur le terrain du BMR comme tel. Dans la partie verte, j'ai indiqué la partie de la première phase de construction des bâtiments de logement locatif. Puis, dans la partie subdivisée, qui est à l'est, qui donne frontage sur rue du Parc, on a notre projet de caserne d'incendie qu'on a subdivisé à l'intention du projet caserne d'incendie avec la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Donc, après qu'on ait identifié les trois sites dans un premier temps, après ça, il a fallu expliquer pour recevoir une subvention de 2,9 millions des affaires municipales dans le cadre du programme d'aide financière PRACIM. On avait une série de documents de conformité à remettre pour pouvoir pour que cette subvention-là nous soit allouée. Donc, au niveau de la caractérisation des sols, il y avait certaines étapes qu'on n'avait pas besoin de faire. Donc, la question qui m'était posée, si c'était oui ou non on l'avait fait, la réponse, on m'avait demandé de répondre par un oui ou par un non. Donc, la réponse était non. Pourquoi? Parce que la loi sur la qualité de l'environnement du ministère de l'Environnement, dans le cas où on avait un bâtiment qui était déjà construit et qu'on rénovait, puis aussi par rapport à d'autres conditions, une attestation de conformité de la firme d'ingénierie était suffisante dans le cadre de ce projet-là. Je répète encore une fois, donc il y a plusieurs projets qui sont en cours sur le même terrain. Pour le projet de construction des bâtiments logements locatifs, donc on continue. Je l'avais annoncé les mois précédents, même le mois passé, que ce mois-ci, on donnait un mandat à la firme Quattro pour l'étude de faisabilité du projet, si on veut. Fait qu'on donne les premiers mandats, puis dans le cadre là, des plans et devis pour appel d'offres, c'est là que la caractérisation des sols va être faite, donc c'est encore dans les prochaines étapes. Dans le deuxième point, vous avez vu là, les équipes municipaux, surtout aux travaux publics, parce que le directeur des travaux publics est absent ce soir, c'est une absence motivée. Donc, il m'a demandé de faire les suivis pour le parc à jeux de Grande-Rivière-Ouest, celui de la Barboteuse. Donc, dans les dernières semaines, on a procédé au remplacement de l'éclairage pour de l'éclairage d'aile. Depuis hier, on a commencé à refaire les sentiers en gravel, là, en poussière de roche. Le jeu principal, là, il est complété je dirais à 75%, mais on a dû prendre une petite pause obligée à cause de la quantité de pluie qu'on a reçue au cours des derniers jours. Donc, en principe, la semaine prochaine, la construction du jeu va être complétée. C'est sûr que la barboteuse, on va devoir essayer un nouveau produit, essayer de mettre quelque chose qui est durable. L'année passée, on a encore essayé une autre solution qui n'a pas trop fonctionné, donc on va complètement retirer tous les produits qu'on a appliqués dessus l'année passée pour repartir à neuf avec un produit à base d'époxy qui est assez dispendieux, mais il faut remettre la barboteuse au béton avant d'appliquer le nouveau. C'est sûr qu'au cours du dernier mois, il y a plusieurs problématiques qui ont été dénoncées à la municipalité, surtout des plaintes au niveau de la vitesse dans nos rues. Puis pas juste la vitesse automobile, il y avait
Combiné à ça, la vitesse des VTT dans plusieurs sections de rue, dans tous les secteurs de la municipalité. On parle de la rue de l'Azur, de la rue de la Paix, la rue des Cèdres, dans tous les secteurs. Fait que là, oui, il y a des rues on accepte un certain partage entre les véhicules tout-terrain puis les voitures. Par contre, on s'attend à un certain comportement de ceux qui utilisent les VTT. Malheureusement, malgré la prévention qu'on fait, bien, on est toujours obligé de donner des mandats à la Sûreté du Québec pour porter un œil attentif. Donc, on a fait nos devoirs envers la Sûreté du Québec, puis on a demandé d'aller jeter un petit coup d'œil un petit peu plus pointu dans certains secteurs. Donc, vous savez que lorsque la Ville complète une fiche à la Sûreté du Québec pour suivi, on a droit à un suivi aux 30 jours. Ils vont nous faire état de s'il y a eu des amendes, s'il y a eu des remorquages ou s'il y a eu des véhicules qui n'étaient pas plaqués. Dans la plupart des secteurs, j'ai eu des retours des citoyens puis qui me disaient que oui, effectivement, il y avait une présence accrue des policiers dans ce secteur-là. Mais encore une fois, la municipalité, on n'est pas la solution à tous les problèmes. Par contre, on assiste nos citoyens dans le type de déclaration qu'ils font. Tantôt, M. le maire parlait de l'installation des ralentisseurs et des dos d'âne. Mais là, présentement, le dernier mois, on devait déposer à la firme ICOM, qui est un sous-traitant pour la MRC du Rocher-Percé, notre plan de sécurité routière. Donc, on a dénoncé plusieurs problématiques pour lesquelles on n'a pas toujours la solution, mais qu'avec l'aide de soutien professionnel de ce genre de sous-traitants-là, bien, on espère peut-être apporter d'autres solutions qui seraient plus novatrices puis qui feraient en sorte qu'on aurait moins besoin d'investir dans ce type d'équipement-là parce que l'année passée, comme vous le savez, on s'en est fait briser plusieurs. Donc, il y a des gens qui sont contre, mais au lieu de respecter la vie de la majorité, bien, ils décident de se faire justice, mais ça coûte quand même assez cher à la municipalité. Il y avait des problématiques de sécurité de toutes sortes. La qualité de la surface, on pense à la rue McTavish qui a besoin d'investissements majeurs parce que le fond de la chaussée a été pas mal abîmé dans les dernières années, surtout à cause du camionnage en direction de l'éco-centre. Mais si on s'en tenait au programme d'aide à la voirie locale du MTQ, on privilégie un resurfaçage par-dessus la vieille surface qui est là, tandis que là, avec le plan de sécurité routière, ben, nous autres, on a proposé d'autres types de travaux qui ont été très efficaces dans la rue de l'Horizon, par contre, puis une partie de la rue des Pionniers. Aussi, comme il y a des secteurs sur la rue Saint-Pierre, ce qu'on a entre les deux voies, là, ce que la ligne jaune, sur 800 mètres, là, on le répare à chaque année, là, on fait de la patch, là, mais ça ne tient pas. Ça fait il y a des bouts qu'on doit privilégier un resurfaçage complet. Je pense aussi à la rue du bord de l'eau, ce qu'on a fait 60 mètres d'enrochement, mais où on n'a pas la possibilité présentement de mettre des glissières de sécurité. Fait que là, on se fait accompagner dans ce type de travaux-là, parce qu'on a pointé plusieurs enjeux de sécurité dans la municipalité. Malheureusement, le travail qu'on nous demande de faire, c'était les rues de compétences municipales. Puis tout ce qui est de compétences ministère des Transports, bien, on doit aller à d'autres instances pour faire ça. Mais on a fait quand même un travail avec le ministère des Transports du Québec le mois dernier, moi et M. le maire, pour faire des demandes complémentaires aux projets qui sont en planification pour la prochaine saison. Cette semaine, ce soir, je profite de l'Assemblée municipale pour demander aux gens de faire attention aux gazons dans les rues municipales. Ça aussi, on a un règlement qui prévoit le règlement V646-13. C'est sur les nuisances, là. Fait que si vous faites votre gazon et vous n'avez pas le choix d'en mettre dans le chemin, l'important, c'est de le ramasser après. Fait que c'est pas juste une question d'esthétique de la municipalité, c'est une question de sécurité routière pour certains usagers, comme les motocyclistes, ceux qui ont des cyclomoteurs ou seulement ceux qui sont en vélo. Donc, il y a des gens qui en mettent pas juste un peu, puis on voit que c'est fait de façon intentionnelle. Je vous rappelle que
pour une offense, autant pour la Sûreté du Québec que la municipalité, là, c'est un règlement de la MRC qui est le même. Donc, si vous êtes pris à défaut, c'est un 100 d'amende plus les frais qui est de plus de 50 $. Fait que c'est un ticket de 150 $ qu'on est capable de, avec un petit peu d'attention, on est capable de se sauver de ça. Fait que là, le message est lancé, puis cette semaine, on a donné déjà 2 contraventions à ce niveau-là. À même titre que de mettre de la neige en déneigeant notre cours dans la voie publique, ça crée, on doit demander aux gars des travaux publics d'intervenir là-dessus. Ça peut causer des bris, mais pas pour le gazon, mais pour le déneigement. Donc, c'est pas juste on fait pas ça pour le plaisir. On essaie au plus possible d'aviser les gens, mais à un moment donné, il faut qu'on passe à l'action. Dans les dossiers urbanistes, c'est sûr qu'on a été très actif dans les derniers jours. On a plusieurs dossiers, puis il y a des dossiers qui traînaient depuis, on dirait, 2-3 ans, parce qu'on avait des ententes. Là, on était rendu à l'étape d'intervenir directement parce qu'on avait des jugements dans ces dossiers-là. Je pense que pour le mois de juin, ça va être assez complet au niveau des interventions. On va reprendre du service avec les instances judiciaires à partir du mois de juillet, à partir du début juillet, puis on a quelques cas dans ce coin-là, mais la plupart des gens, je vous dirais, il faut rester positif. Dans le cadre d'entente, les gens ils avancent dans leur règlement de dossier de nuisance surtout, puis, ou de dossier d'urbanisme. Fait qu'on y va pas nécessairement avec des plaintes, on y va avec le gros bon sens. Il y a encore d'autres dossiers qui étaient soulevés en séance de travail. Donc le but, c'est d'y aller le plus humainement possible dans une certaine gradation de nos interventions. Mais malheureusement, au terme de 2-3 ans, là, des fois on n'a pas le choix, on doit intervenir de façon plus drastique. Le mois passé, ça fait déjà 2 mois, le temps passe vite, on est sorti en appel d'offres avec l'UMQ pour nos produits, c'est-à-dire pour notre sel de déclassage. J'ai pas pu encore consulter les résultats pour la municipalité, mais j'ai vu les chiffres pour Gaspésie des Îles, puis à mon avis, on va aller chercher au moins une économie là, de 10 000 $ autour de ça, mais je vais le confirmer à la prochaine rencontre. Je n'ai pas le chiffre exclusivement pour la municipalité de Grande-Rivière. Pour les produits chimiques, on avait donné un mandat le mois passé à Tetra Tech pour qu'il nous fasse un devis pour appel d'offres pour sortir sur Mais là, l'UMQ, on ne s'attendait pas à ça, a décidé de faire le même type d'appel d'offres regroupé pour les municipalités. Donc, j'en ai parlé avec l'ingénieur Tetra Tech, puis il nous propose, vu que peut-être qu'on pourrait aller chercher une économie encore supplémentaire. Donc, c'est pas à négliger parce que les produits chimiques, comme vous le savez, c'est des dépassements de coûts de 70% pour la dernière année financière. Les travaux vont bon train aussi pour les travaux qu'on veut réaliser dès cet automne pour la municipalisation du parc industriel. Donc, les devis sont en production. On devrait sortir en appel d'offres à la fin juin, peut-être le mois de juillet. Mais l'important, c'est que les travaux de la station de pompage d'eau usée du parc industriel, ça devrait sortir en soumission très prochainement pour pouvoir réaliser les travaux à partir du 10 octobre. Comme tous travaux qui touchent à l'eau, bien entendu. Puis il va y avoir un deuxième appel d'offres qui va être lancé pour la reconstruction on l'appelle l'appentis électrique, qui est derrière l'usine à glace. Donc c'est un bâtiment qui a été affecté avec le temps, la température. Ça fait qu'on va avoir à refaire ça. Mais toujours dans le cadre de la subvention, pas la subvention, mais la convention d'aide financière qu'on avait établie avec le MAPAC. Donc cette année, on a décidé de mettre l'accent sur le parc industriel pour éviter de sortir en règlement d'emprunt puis d'aller on n'ira pas de l'avant avec d'autres projets de grande envergure pour cette année, considérant les taux d'intérêt. Fait qu'on va se concentrer sur la municipalisation du parc. Si vous avez suivi dans l'actualité, les appels d'offres sont ouverts pour la construction du hub innovation de Mérinov au Quai. Donc, on a déjà on a reçu des documents là, via le web hier pour les permis de construction. Fait que
on va avoir à émettre un permis de construction pour un projet de plus de 25 millions. C'est rare que ça arrive, mais on s'est assuré que tous les documents étaient là pour pouvoir émettre rapidement, ce qui pourrait permettre au projet de débuter dès la fin juin, dans les prochaines semaines, à très court terme. Ce qui est une très bonne nouvelle, puis aussi au niveau des revenus éventuels de ce nouveau bâtiment rénové-là. La semaine dernière, j'ai participé au forum sur la mobilité durable à Carleton. Donc, vous savez qu'on avait déjà fait l'acquisition d'un véhicule électrique. On avait procédé à l'installation de deux abris. Mais la mobilité durable, ça va au-delà de ça. Notre municipalité est en développement avec l'annonce éventuelle de la zone d'économie bleue. Il va falloir repenser. Puis la mobilité durable, c'est tout. Hein, c'est les déplacements actifs, la marche, la bicyclette, mais aussi les déplacements en véhicule électrique et tout. Ça fait que la piste cyclable qui est là-dedans aussi. Donc, on a refait un peu les mises à jour des différents programmes d'aide financière, puis aussi, éventuellement, il va y avoir des municipalités qui vont être invitées à faire partie de l'appel d'offres pour la construction de hubs de mobilité durable, avec des bornes électriques à haute tension et tout. Fait que là, c'est sûr que nous autres, on n'est pas prêts à faire l'installation de tout ça. Par contre, dans l'élaboration de nos projets d'infrastructure, de rue, tout ça, ben là, à partir de maintenant, il faut y penser. Fait que si jamais on décide que la piste cyclable, on ne la construirait pas sur le bord de la 132, ben, il faut trouver des plans B. Mais il y a quand même, j'ai rencontré des firmes là-bas qui pouvaient assister les municipalités à concevoir les nouveaux types de rues puis à maximiser les investissements municipaux pour pouvoir le permettre dans un avenir assez rapproché. Fait que c'est vraiment ça qui était bien, c'est qu'il y avait des fournisseurs de différentes compagnies qui avaient l'expertise là-dedans, comme pour la conception de rue. J'ai rencontré un fournisseur qui avait fait 224 rues jusqu'à présent. Puis ce qui est la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a aucune rue qui est pareille, tout va selon les besoins spécifiques des municipalités. Fait que là, on va plancher là-dessus assez rapidement. Puis cette semaine, à partir de demain, moi et les graphières, on quitte pour Québec pour le colloque annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc c'est une rencontre qu'on avait mis une pause là-dessus dans les 3 dernières années. Puis je pense qu'on avait un besoin de ressourcement au niveau juridique, les nouvelles approches dans les bons coups des autres municipalités, ce qu'on est capable de reproduire dans notre municipalité, considérant le développement attendu dans les prochaines années. Fait que c'est ça, on va être absent jusqu'à vendredi, mais de retour à temps pour des événements qui étaient attendus depuis longtemps dans notre municipalité. Fait que ça fait le tour, monsieur le maire. Merci, M. Moreau. Puis effectivement, là, au niveau de la sécurité, les vitesses, j'ai participé là, au bal des finissants samedi soir, puis dans le cadre de l'après-midi, dans la journée même, là, un gros va-et-vient de VTT, de motocross. Donc, je peux comprendre certains citoyens là, qui se plaignent là, du bruit puis aux alentours. Donc, écoutez, c'est comme qui a été expliqué. C'est sûr certain que nous, là, il y a une réglementation, on doit respecter. Donc, on demanderait au moins aux gens, là, aux proximités des résidences, là, d'essayer de faire ça. Mettons, de rouler tranquillement, de pas faire en sorte là, de créer, mettons, là, une surcharge de bruit. Puis au niveau de la vitesse, là, j'ai même manqué à citer là, un VTT qui avait... Il y a une camionnette qui est sortie, donc si le chauffeur de la camionnette n'aura pas été vigilant, ben, je pense qu'il aura accroché le VTT. Puis là, ben, les activités commencent, là, la ligue de soccer, donc au niveau de l'athlétisme, le pump track, donc des fois les jeunes là, sont distraits, donc dans ce secteur-là, je pense qu'il faut augmenter la présidence, puis c'est sûr certain que nous, on va demander à la sûreté d'être là, présent donc, dans ce secteur-là. Donc, on sera rendu au directeur des loisirs, M. Samuel Méthode, culturel et de la vie communautaire. Je ne sais pas s'il y avait des questions à mon... Oui, est-ce que vous avez des questions pour M. Moreau?
Non? Ça a été pas mal complet, M. Moreau. Fait que je vais laisser la parole à M. Méthode. Oui, merci, M. le maire. Avant tout, j'ai participé à la 45e session de l'ACAR à Montebello. C'est l'association québécoise en aménagement puis en infrastructure en loisirs. Et donc, c'était du 17 au 19 mai. Ça a été l'occasion de rencontrer les grandes municipalités du Québec, Laval, Saint-Hubert et autres, mais aussi les plus petites que j'ai rencontrées lors du rendez-vous du loisir rural 2 semaines avant. Ça a été beau moment pour découvrir les nouvelles tendances en infrastructure de loisirs, voir qu'à Grande-Rivière, on est quand même très choyé, dont le terrain multisport qui est une plus-value, puis encore une fois notre pump track également. Ça a été de voir aussi tout ce qui peut être le développement durable intégré dans nos arénas et autres grandes infrastructures. Mais je peux déjà vous dire qu'on n'a rien à envier nécessairement aux autres municipalités. Notre système a été mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Ça me permet de faire des contacts pour nos différents grands projets, dont la requalification d'églises qui pourrait être super intéressant pour créer un micro-réseau thermique à Grande-Rivière. Donc, à suivre. Par la suite, nous avons eu la distribution des arbres. Plus de 80 citoyens le samedi 3 juin dernier. Donc, ça a été une belle réussite en collaboration avec la Bibliothèque municipale et Courant culturel. On a fait tirer un livre sur la vie secrète des arbres. Donc, c'est un livre documenté pour les enfants de 5 ans et plus. Donc, notre gagnant, ça a été Félix-Antoine Nicolas, puis ça a été tiré par la responsable de la bibliothèque là, en direct. Aussi, également, je tiens à mentionner le nouvel éclairage de la piste d'athlétisme, le terrain multisport. Et je mentionne également qu'il va y avoir bientôt des nouveaux aménagements. On a parlé tantôt du panneau de bienvenue. On est en train de revoir également le panneau de bienvenue avec le règlement et aussi des mentions de bonne conduite pour la pratique du sport sur notre terrain, car on tient à avoir un environnement sans intimidation ou sans mauvais comportement. Et aussi, on tient à maintenir nos infrastructures en bon état. Donc, c'est pourquoi il y a certaines limitations pour la piste d'athlétisme. Également, j'ai participé à l'AGA du réseau Biblio Gaspésie-Île-de-la-Madeleine à Carleton-sur-Mer le 27 mai dernier. Ça m'a permis d'utiliser d'ailleurs la voiture électrique de la municipalité pour m'y rendre, puis d'utiliser le réseau électrique. Donc, j'ai accompagné Mme Marie-Paul Fournier, responsable de la bibliothèque, et on a pu rencontrer l'ensemble des responsables de la Gaspésie et les autres municipalités. Je tiens à mentionner une mention spéciale au Club des Lobsters qui a gagné le prix excellent remis par la ville de Grande-Rivière le 3 juin dernier également. Donc, ça s'est tenu à Rivière-au-Nord et c'est notre conseiller, M. Denis Baudin, qui a remis le prix à l'entraîneur puis aux représentants du Club Les Lobsters pour leur réussite cette année. Je tiens aussi à féliciter l'équipe de l'école J'ai un Passion, Myriam et Joanie Boucher, pour la réalisation du spectacle de danse du 3 juin dernier. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais je n'ai eu que des bons commentaires. Plus de 630 spectateurs, c'est une augmentation versus l'année dernière. 675. 675 pour être précis. Merci. Moi, je te présente, je les ai comptés. Et plus de 130 danseurs, donc c'est un grand événement, c'est une belle levée de fonds pour la pratique de la danse. Donc, félicitations à toute l'équipe et aux bénévoles. Puis je tiens aussi à une mention spéciale à l'équipe municipale qui a participé au montage de la salle, puis aussi à cette organisation-là. Également, il y a beaucoup de choses qui s'est passé durant le mois de mai puis début juin. J'ai assisté à la grande messe, comme M. le maire l'a dit. On a aussi commencé le projet de cuisine collective en collaboration avec le Club Âge d'Or l'Amitié. Donc, vous allez voir que l'information va sortir prochainement. C'est en collaboration avec le réseau de développement social du Rocher-Percé. Donc, je tiens à remercier Mme Denise Laplante de se prêter au jeu et de participer avec nous dans cette belle aventure. Donc, vous allez voir les informations circuler sur notre page et sur la page du réseau en développement social, puis aussi auprès du Club L'Âge d'Or l'Amitié. Aussi, il va y avoir le jardin communautaire de Grande-Rivière. Je vous invite le 17 juin à 9 h. Donc, ça va se tenir ce samedi à l'hôtel de ville de Grande-Rivière. C'est là qu'on va faire le lancement, puis aussi la présentation des règlements, puis du cadre de vie du jardin communautaire. C'est une présentation de produits à la santé ensemble. Ceux qui se sont inscrits ont été invités, mais j'invite la population en général qui a un intérêt pour le jardin communautaire de venir. C'est gratuit, il va y avoir une distribution des semences, puis vous allez pouvoir aller sur le site s'il fait beau. C'est là qu'on va pouvoir débuter l'aventure du jardin communautaire. Sans m'éterniser trop longtemps, je tiens aussi à mentionner qu'on a participé au lancement de la saison touristique de la MRC. Donc, devant toute l'industrie touristique à Percé, le 8 juin dernier, j'ai présenté tous les services et les attraits de Grande-Rivière.
Puis je peux vous dire qu'on a bien performé lors de cette présentation. Dans les activités à venir, c'est très important, on a la Saint-Jean la semaine prochaine, le samedi 24 juin. On a 3 endroits pour les activités de la Saint-Jean. On est en train de faire la diffusion. Donc, on a le parc commémoratif qui va avoir les activités protocolaires, dont la levée du drapeau, le discours Monsieur le maire. Et il va y avoir aussi une distribution d'iris versicolores. Donc, c'est une première cette année. On distribue l'emblème du Québec. C'est gratuit. Quantité limitée. Donc, premier arrivé, premier servi. Donc, on fait ça au parc commémoratif. Par la suite, on va se déplacer à la Barboteuse. Si elle est en fonction avec nos nouveaux sauveteurs, tant mieux, puis s'il fait assez chaud d'ailleurs. On va voir selon les travaux, mais ça va être l'occasion de profiter des jeux gonflables, dîner hot dog, barbapapa et autres activités, dont une murale fresque, car la thématique cette année, c'est entrer dans la danse, donc on va inviter les jeunes à peindre en mouvement avec l'artiste Luba Christina Michel. Et en parallèle avec ça, à l'église, on a une autre activité qui va être la danse en ligne avec une calleuse. Donc, c'est le groupe Dans la cuisine qui va venir présenter un spectacle de danse traditionnelle. Donc, ça va être un après-midi de danse sur le parvis de l'église. Puis, on finit avec une conférence sur l'histoire musicale de la Bolduc par Mme Lina Remond. Et c'est ce qui va clôturer notre Saint-Jean familial pour tous. Et j'invite quand même la population à aller profiter des spectacles à Cheneur et à Port-Daniel en soirée, le vendredi et le samedi. Donc, fêter en grand notre fête nationale. Et là, on rentre dans la grosse été. On rentre avec les Mardis sur le Parvis, qui est une nouvelle offre cette année. Donc, la ville prend la gestion des spectacles. Cette année, ça va être 5 spectacles et non 4. Donc, c'est tous les mardis du mois de juillet. On a le 4, le 11, le 18, le 25 et on a le 1er août. On commence avec un hommage au maire. Donc, ça va être un hommage à Mme Julie Darèche et à Caroline King, qui va être fait par leur fille, donc Dani Darèche et Marie King. Excusez-moi, j'ai inversé, c'est Caroline King qui va faire un hommage à Marie King, et non pas l'inverse. Et donc, et par la suite, on va aller avec Véronique Labbé, avec son spectacle Hommage à Shania Twain. Ça va être un très beau spectacle également. Par la suite, on a Pamela Rounet et Benoît Jonca, donc en formule full band. On va avec Laurence Saint-Martin, qui est une nouvelle chanteuse folk dans le milieu, donc ça va se présenter le 25, puis on termine avec Alex et Caro en formule full band sur le parvis. N'oubliez pas, c'est gratuit, on a des OBNL qui vont s'occuper du bar, les revenus des pourboires et autres sont remis pour leurs activités, donc participez en grand nombre, ça nous permet de soutenir, puis on est fiers de vous offrir ce rendez-vous estival à Grande-Rivière, et n'hésitez pas de profiter de la programmation des autres villes, dont Chandler et Port-Daniel, qui ont lieu le mercredi et le jeudi. Donc mardi, mercredi, jeudi, donc une belle semaine mouvementé durant tout le mois de juillet et le début août. Petite mention spéciale pour le banquet de 75e et de la conférence de la zone d'innovation. C'est aussi l'occasion de visiter l'école des pêches en avant-midi. Je crois que les inscriptions sont encore ouvertes, mais ça se peut que c'est déjà comblé pour la visite de l'école des pêches. C'est comblé. Déjà, donc ça a été assez rapidement. Mais sinon, je peux vous dire, c'est un gros événement, puis l'ensemble du service loisir est très occupé cette semaine-ci avec l'organisation du banquet. On est très fiers de collaborer à cet événement marquant dans notre municipalité. L'autre point, on a aussi la distribution ce jeudi d'une petite pensée gourmande à nos aînés en résidence. C'est dans le cadre de la journée contre la maltraitance des aînés, donc la journée internationale. Donc moi et ma collègue Charlotte Guédusseau, qui est au CI3S, on va faire la distribution dans les résidences dans Grande-Rivière avec la voiture électrique. Donc on va être très content de rencontrer les aînés de notre territoire. Et une petite mention encore une fois, n'oubliez pas pour les parents de Grande-Rivière de surveiller de vous inscrire, en fait d'inscrire votre enfant au camp de jour de la base de plein air de Bellefeuille. Je peux vous dire actuellement on n'a pas comblé le plein potentiel des places disponibles. Donc n'hésitez pas de profiter du crédit en fait offert par la ville de Grande-Rivière via notre programme Accès Camp. Donc on bonifie 80$ l'inscription. Puis cette année, il y a eu un ajout également, c'est que l'ADJ de Newport offre un crédit de 5$ de plus à l'ensemble des enfants de la MRC. Donc c'est non pas 70$ que ça coûte aux parents de Grande-Rivière pour vos enfants, c'est 65$. Et ça inclut le transport gratuit qui a lieu à 2 points de service, soit à l'église ou à la Barboteuse. Donc profitez de cette belle offre, c'est une belle occasion d'offrir une expérience unique à vos enfants. Donc c'est ce qui conclut
Et bon. Mais peut-être rajouter quelque chose. On a vu apparaître aujourd'hui 6 fresques sur le complexe sportif. Peut-être pour pas que les gens se posent trop de questions. Je l'étais noté, excusez-moi. Oui, on vient d'inaugurer, en fait, on sort du vernissage avant la séance municipale, c'est du projet Être la forêt. Donc, on a collaboré avec l'artiste Bruno Mainville, qui a participé avec le regroupement pour la protection des forêts dans la ZEC des Anses, avec l'école du littoral. Donc, les élèves du secondaire 4-5 ont participé à la création d'œuvres numériques en lien avec la photographie qui a été prise sur le site des forêts anciennes dans la ZEC. Et le but de tout ça est de conscientiser les gens via l'art à la protection de notre faune. Donc, ce beau projet multisecteur puis qui valorise la culture, mais aussi la pratique culturelle auprès de nos jeunes. La Ville, on a décidé de collaborer avec Courant culturel pour la mise en valeur de ces œuvres-là avec de l'alupanel. Donc, c'est un produit durable. On l'affiche sur notre complexe sportif Desjardins. Donc, vous allez voir, il y a 6 œuvres d'élèves de Grande-Rivière qui sont affichées en grand format sur notre beau complexe. Donc, ça permet de rendre l'art accessible à tous, puis aussi de voir le talent qu'on a à Grande-Rivière. Donc, merci, M. Moreau, pour le rappel. Merci, Samuel. Puis en passant, j'aime mieux avertir les élus. Vous allez avoir une proposition sous peu, puis peut-être qu'ils vont en parler à Desjardins, mais ça serait bien peut-être de penser à complexe sportif et culturel Desjardins dans ce secteur-là. Donc, j'imagine qu'on va en entendre parler dans les prochaines semaines. Je vous dirais, M. Moreau, on a eu la discussion tantôt, moi puis le directeur des loisirs culturels et de la vie communautaire. Donc, il semblerait qu'il y avait une belle proposition. J'ai dit, moi, avec une commandite qui vient avec, j'ai aucun problème avec ça. Donc, merci, Samuel. Je passerai la parole au directeur de service incendie. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, petit rapport mensuel des interventions auxquelles le service incendie a participé. Donc, on a eu 10 au cours du mois de mai, 2 sorties à Tcherner, 1 à Sainte-Thérèse et 7 à Grande-Rivière, dont une en collaboration avec la Sopfeu. De plus, notre ami Jean-Luc Nicolas, notre préventionniste, a débuté ses visites de programme de vérification d'avertisseurs de fumée. Il est dans le secteur ouest de ce temps-ci. Et pour terminer, on est toujours en recrutement. Donc, s'il y a des gens, ça les intéresse, qui veulent avoir plus d'informations, qui ont tout simplement communiqué avec moi. Et on pense être capable de partir une formation à l'automne, en fin septembre, probablement dans la nouvelle caserne. Donc, si tout va bien, donc c'est tout. Merci, M. le maire. Merci. Au niveau des directeurs de travaux publics, M. Moreau, vous rajoutez quelque chose? Le gros de Stacy, comme je vous ai dit, l'accent a été mis sur les parcs à jeux pour enfants. Puis pour la planification des mois suivants, il va y avoir des travaux dans la rue des Pionniers pour l'installation du surpresseur en début juillet. Puis aussi, il va y avoir le parc à jeux à partir de la Saint-Jean, le 24 juillet, mais la première partie des travaux va être réalisée par Bélanger Couture pour au niveau de la surface qui va retirer puis la confection du stationnement. Mais il va faire la préparation du terrain pour que les jeux soient construits à la fin juin. Fait que c'est le prochain. On veut s'attaquer tout de suite au parc pour enfants qui attendaient depuis un bout de temps. Fait que, mais sauf que il reste qu'on travaille à plusieurs équipes. Hein. Tout ce qui était ouverture des haltes routières, en passant, qui sont ouvertes partout, parce qu'on avait certains travaux à faire, mais il va y avoir des travaux qui vont se faire en continu dans les 3 haltes routières. Il y a aussi, encore cette semaine, on a fait du pavage correctif, mais les travaux de pavage comme tel, l'investissement de 100 000 qu'on fait par secteur, ça va, dès que le plan d'asphalte va être ouvert, on va pouvoir commencer à faire ce type de travaux-là. Puis la semaine dernière, il y avait une équipe qui était attitrée au nettoyage de notre réseau d'égouts pendant une semaine au complet. Fait qu'on va faire la dernière partie dans quelques semaines, parce qu'avant ça, on faisait la municipalité au complet, mais on avait des problèmes d'odeur qui émanaient de nos bassins. Fait que là, en le faisant en deux shots, on permet à notre réseau de digérer tout ça. Ouais. Parfait. Merci. Oui. Juste pour un petit commentaire avec le directeur général.
tantôt, quand il parlait d'habitudes durables, ben, on sait qu'en 2024, c'est très bientôt, là, pour le chemin des bois, là, ça va être refait. Ouais. Puis les habitudes durables, ben, c'est non seulement les engins électriques, mais c'est aussi de la marche. Ouais. Donc, on n'a pas oublié qu'il faut rendre accessible la marche dans ce secteur-là. C'est très important. C'est demandé depuis très longtemps. Ouais. Mais Donc, lui, il est déjà dedans. Hein. C'est dans la planification du projet, c'est que au niveau de l'accotement, ça va être un accotement asphalté. on veut, oui, prendre des bonnes habitudes durables, mais il faut aussi que ce soit sécuritaire. C'est ça. C'est bon. Parfait. On va rendre aux questions d'officiers. Donc, est-ce qu'il y a des conseillers, conseillères? Ouais, mais ici, y a-tu d'autres personnes qui ont des questions? Vous n'avez pas de questions? Non. Denis, normalement, début juillet, le parc, il sera supposé fonctionner à la Bravo. Oui. Donc, là, présentement, il est 8h30, 20h38. Je vais passer à la période de questions. Je vais demander à rencontre. On va aller à la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle ce soir? Personne? Pas de questions? Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer un retour à la séance? Il n'y a pas de proposition, c'est un retour. Ouais. Un retour? Oui. Parfait. Continuer, M. le maire. Oui. Je demande la commission de me retirer du haut-travail, s'il vous plaît. Aucun problème, M. Moreau. Merci, puis j'ai un petit mot pour la population. On Oui. vous souhaite bonne Saint-Jean et soyez prudents pour le 23 et le 24 parce qu'il va y avoir beaucoup d'activités dans la MRC. Alors, la prudence est de mise. Bonne soirée à tous. Merci. Donc, M. Moreau m'avait avisé, étant donné qu'il travaille présentement, donc il veut assister jusqu'à la période de questions. Donc, M. Briand, lui, il n'avait pas pu, il n'était pas libéré. Je pense qu'il me disait qu'à partir de vendredi cette semaine, là, après ça, qu'il était terminé. Donc, on serait rendu au point 5. Directeur financier, compte à payer au 31 mai 2023. Dûment proposé par et résolu que soit adopté le compte à payer au 31 mai 2023 tel que présenté par le directeur financier pour un total de 54 033,50. Conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier. Donc, M. Baudin. Oui. Rares sont les mois là, qui sont un montant aux alentours de 50 000. D'habitude, c'est de plus de 100 000. On va les prendre. Donc, il y a des factures, entre autres, là, qui composent ce montant-là de produits chimiques pour un montant de 10 045. Ensuite, le blanc environnement pour le nettoyage des stations de pompage pour un montant de 3 400. Puis, sable Marco pour de l'asphalte froid d'un montant de 2114. Le restant, c'est des factures, comme toujours, de fonctionnement des différents services. Donc, avant d'en faire la proposition pour l'adoption, je vais laisser l'opportunité aux conseillers et conseillères de poser des questions s'il y en a. Vous n'avez pas de questions? Donc, j'en ferai proposition pour l'adoption. Proposé par M. Baudin. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, on se rend au point B. Adoption de règlement VGR 724 décrétant une dépense et un emprunt de 925 000 visant la transformation d'un bâtiment en caserne incendie. Tandis que l'objet de projet de règlement est de réaliser une transformation au bâtiment situé au 839 rue du Parc afin de terminer les travaux d'aménagement d'une caserne incendie et qui rapporte une dépense et un emprunt de 925 000. Attendu que la caserne actuelle n'aura plus aux besoins actuels et futurs de la municipalité. Attendu que la ville est devenue propriétaire de l'immeuble contenu et est désigné comme étant le lot numéro 5 149 730 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière à Gaspé, avec bâtisse dessus construite portant le numéro 139 rue du Parc, ville de Grande-Rivière, province du Québec, GOC 1VO. Circonstances et dépendances en l'acte de vente intervenu le 8 février 2021 devant le notaire M. Jean Couture et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé le 10 février 2021, sur le numéro 26 053 651. L'acte de vente est joint présent comme annexe A et que cette annexe fait partie intégrante des présentes comme si elle était reproduite au long. Tandis que ce bâtiment nécessite des travaux d'aménagement et de rénovation, peut être transformé en caserne.
Attendu que la Ville de Grande-Rivière répond aux exigences du programme d'amélioration et de construction des infrastructures municipales volet 2 PRACIM. Attendu que la Ville de Grande-Rivière possède une entente intermunicipale concernant le partage du coût du projet avec la municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé exposé comme suit. 67,4 assumé par la Ville de Grande-Rivière et 22,6 assumé par la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé déposé en annexe B. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a présenté le projet d'infrastructure à la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Attendu que la Ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé ont pris connaissance du guide du programme PRACIM et qu'elles s'engagent à respecter toutes les modalités s'appliquant à elles. Attendu que la demande d'aide financière demandée dans le cadre du programme PRACIM du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a été jugée prioritaire selon une communication écrite du MAMACH et que le taux d'aide financière pour ce projet est estimé à 76 % et que la demande d'aide financière est déposée comme annexée. Attendu que le coût de travaux a augmenté notamment à la suite des prévus relatifs au renforcement de l'échantillité de la structure du bâtiment et de la main-d'œuvre associée à ces travaux. Attendu que ces coûts supplémentaires sont admissibles aux exigences du programme d'amélioration des constructions des infrastructures municipales volet 2 PRACIM, attendu que la Ville de Grande-Rivière entend utiliser un montant de 216 000 de la priorité 4 de son programme TIC 2019-2023, attendu que la Ville de Grande-Rivière entend utiliser un montant de 40 000 de son programme PRABAM, attendu que la Ville de Grande-Rivière entend affecter un montant de 150 000 de son surplus accumulé non affecté, attendu que la Ville de Grande-Rivière entend bénéficier d'une partie du financement de ce projet en présentant un volet nautique dans le cadre de la zone d'innovation de l'économie bleue du ministère de l'économie et de l'innovation. Attendu que l'avis de motion et présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil du 15 mai 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que chaque membre du Conseil a reçu préalablement la tenue de la séance une copie de règlement numéro VGR 724. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro VGR 724, qu'il soit décrété par le présent règlement ce qui suit, avec dispense de puisque le Conseil a reçu une copie de règlement préalable à la séance. Ça a été dit, j'avais pas besoin de dire ça. Ça prendrait quelqu'un proposé. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça, je comprends bien, ça soit le passé, parce que c'était la modification pour aller chercher 76 %, c'est tout ça? Non, c'est-à-dire que ça, c'est par rapport au règlement d'emprunt. On a fait les affichages publics. Là, c'était le moment de l'adopter officiellement. Parfait. C'est beau. Je voulais juste être sûr parce qu'on en a parlé. C'est adoption de règlement VGR 726 décrétant une dépense et un emprunt de 27 420 pour pourvoir aux frais de refinancement des règlements d'emprunt V60810, V57107 et V677-0317. Attendu que sur l'emprunt décrété par règlement numéro V60810, usine de filtration, V571-07, camion incendie, et V677-03-17, Arena. Un solde amorti de 1 371 000 sera renouvelable le 27 août prochain, au moyen d'un nouvel emprunt par le thème autorisé restant. Attendu que les coûts de vente relatifs à l'émission du montant si haut mentionné sont estimés à la somme de 27 420, attendu qu'il est possible d'emprunter cette somme par un emprunt qui n'est pas soumis qu'à une seule approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation conforme à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 7 juin 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement portant numéro VGR 726, qu'il soit décrété par le présent règlement ce qui suit, avec dispense d'études parce que les conseillers ont reçu une copie de règlement préalable à la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Denis Baudin. De l'adoption du règlement VGR 727 décrétant un emprunt de 564 100 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation accordée dans le cadre du programme TIC 2019-2023. Attendu que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa du 3e paragraphe à l'article 567 de la loi sur les cités-villes, attendu que la confirmation de la subvention du MAMACH datée du 7 juillet 2021 afin de permettre le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts de la ville des travaux au poste de pompage de l'émissaire en mer, attendu que la contribution financière du gouvernement du Québec est versée sur une période de 20 ans, attendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 564 100, attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil le 7 juin 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement portant le numéro VGR 727, qu'il soit décrété par le présent règlement ce qui suit. Donc, c'est quelqu'un proposé? Proposé par M. Anderson.
6, politique familiale, il n'y avait rien l'autre jour. 7, greffe avis de motion, règlement modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319. Et dûment proposé par et résolu que la conseillère donne avis de motion à l'effet qu'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 avant d'encadrer l'hébergement touristique de courte durée sera présenté pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil. Que la modification prévue par ce règlement a pour objectif de prohiber l'usage de résidences de touristes dans les zones M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7 du plan de zonage de la ville de Grande-Rivière. Peut-être quelques explications peut-être avant de... Ben, Ken, peux-tu, monsieur le directeur général, pouvez-vous donner juste l'explication Okay, avec la greffière? Oui. Dans le fond, c'est un projet. On avait déjà déposé une avis de motion, mais le temps il est expiré. Vous savez que au niveau surtout des Airbnb, ça a fait beaucoup jaser. Il y a des nouveaux projets de loi qui ont été déposés au niveau de la province. Mais par contre, chaque municipalité était mettons, appelée à donner son propre règlement par rapport aux besoins spécifiques de sa municipalité. C'est sûr que il y a des règlements qui ont été adoptés dernièrement en Gaspésie qui nous inspirent beaucoup, par contre, qui ne viennent pas répondre à tous les besoins. Donc, en déposant cet avis de motion-là ce soir, ça aura effet de gel pour une période de 60 jours pour pouvoir fignoler notre règlement afin de le présenter officiellement. Donc, c'est ça, là, on en a parlé longuement. C'est un dossier qui évolue à tous les jours. Au niveau du ministère du Revenu, il y a certaines dispositions à la loi maintenant qui permettent aux municipalités de faire les déclarations directement, autant d'un citoyen que d'une municipalité. Fait que il y a eu beaucoup de nouveaux là-dedans. Là, je pense que dans la dernière rencontre plénière, le fait qu'on avait notre procureur, la greffière, notre officier en bâtiment, puis que là, tout le monde a exposé quelles étaient certaines limitations ou certains enjeux de prendre telle ou telle décision, ça méritait de s'y pencher encore de façon vraiment plus précise, plus spécifique pour les 60 prochaines journées. Donc, malheureusement, si quelqu'un avait à faire une demande à la commission de tourisme, au CITQ, pour avoir un permis là, de Airbnb à très court terme, dans les 60 prochains jours, ça sera malheureusement impossible, le temps de statuer sur le nouveau règlement à venir. Si vous me permettez, comme ajout que je pourrais apporter, là, au niveau de la réflexion, comme vous le savez, là, on a des problèmes de logement, d'accessibilité à diverses unités. Donc, on travaille sur divers projets. Mais je vous dirais qu'en 2023, je pense que le Conseil, là, avec les informations qu'on avait, c'est qu'on avait de la difficulté là, avec le fait qu'il y a certaines personnes qui avaient du logement à partir du mois de septembre, puis qui devaient quitter au mois de mars pour libérer, là, mettons, les unités pour faire de la location à la semaine. Dans un projet de valorisation de la formation, puis qu'on travaille en étroit partenariat avec l'École des pêches, d'avoir des courriels d'étudiants qui nous interpellent parce qu'ils n'ont pas possibilité d'avoir de logement, d'accessibilité au niveau du logement. Donc, c'est un casse-tête. Donc, moi, ce qui nous concerne, c'est que je pense avec la nouvelle réglementation, c'est qu'il est permis de faire au moins de la location au moins 30 jours, puis on pense qu'on va aller vers ce type-là. Donc, on veut s'assurer qu'il y a des unités de logement quand ils se libèrent, ça soit pour faire de la location à long terme. Puis c'est une des raisons pourquoi que je pense que Mme Nicolas a été tenace à ce niveau-là. On avait passé à une avis de motion, on avait dépassé le délai, mais avec les informations supplémentaires. Donc, lors de la dernière plénière, il y a un travail d'équipe qui a été fait avec l'ensemble des employés impliqués. Puis on est venu à la décision de passer l'avis de motion. Puis dans les 2 prochains mois, on va avoir là, à durcir le règlement. Mais l'objectif, c'est s'assurer d'avoir des unités de logement. On n'empêche pas de faire de l'allocation, mais on veut avoir de l'allocation à long terme et non plus nécessairement à la semaine. Donc, c'est pas nécessairement le modèle d'affaires que la municipalité, que le conseil est à l'aise, dans un contexte qu'il y a une rareté de logement présentement.
Par contre, les permis qui ont déjà été émis au niveau du CTQ, là, c'est comme dans n'importe quel projet. Si tu as déjà ton permis, tu as un droit acquis à ce niveau-là. Par contre, c'est l'effet de gel, c'est pour toute nouvelle demande. Puis ça aussi qu'il fallait faire attention, c'est que dernièrement, on avait passé des règlements sur le regroupement de chalets ou de quel que soit le type de logement touristique. Mais ça prenait, mettons, une construction d'un nombre minimum de 3 sur des terrains, mais c'était des constructions neuves sur des terrains disponibles. Fait que ça va pas le toucher non plus. C'est pour ça que c'est des règlements qui vont tout être complémentaires, mais il fallait juste s'assurer que le règlement qu'on va adopter de façon définitive dans le Airbnb, c'est que ce soit complémentaire à l'ensemble des autres décisions qu'on a prises au niveau touristique, parce que on s'entend que c'est une filière qui est à développer aussi à Grande-Rivière, mais de façon plus encadrée. Puis d'un autre côté, il faut s'entendre aussi qu'il y a une réglementation là, au niveau municipal, puis avec tout ce qui a été véhiculé autour des Airbnb. Fait que je sais qu'il y a un dossier aussi au niveau des locations, là, au niveau des roulottes. Fait que à Grande-Rivière, il y avait possibilité, exemple, là, quand on avait une roulotte, je pense que le conseil faisait en sorte que quand c'était pour héberger un membre de la famille, pour un délai, là, un minimum, là, pour une période restreinte, mais je vous dirais qu'au niveau là, des autres pratiques qu'on peut voir, la seule chose que je peux dire aux gens, c'est qu'il y a une réglementation qui est en place, puis nous, c'est sûr, certain, avec tout ce qui tourne au niveau du Airbnb, puis le fait que présentement, il y a une rareté au niveau du logement, puis on a même des institutions qui payent des taxes ici, qui offrent des unités de logement. Fait qu'il y a un peu une genre de concurrence déloyale envers ce genre de commerce-là. Fait que, tout ça pour dire, c'est que quand on parle tantôt là, du travail, dossier de nuisance, mais au niveau urbaniste, il y a un gros travail dans lequel on travaille. Puis c'est sûr, certains qui voient l'application, puis je vais en profiter aussi pour parler. Je sais que dernièrement, il y en a qui ont parlé aussi pour les vannes qui étaient existants sur le territoire. Il n'y a pas eu de relâchement. Il y a eu le COVID, il y a eu une période. On a modifié notre règlement pour permettre aux gens qui avaient des vannes sur leur terrain de pouvoir s'en départir, de s'aménager, mettons, un garage avec l'espace minimum de la vanne. Fait qu'il y a eu un processus dans lequel on a fait l'MRC. Mais tout ça pour vous dire, c'est que on est en processus, puis soyez sans crainte, là, vous allez voir qu'il y a des dossiers présentement dans lesquels que la Ville de Grande-Rivière, là, on poursuit, puis nos intentions, c'est de maximiser, de régulariser, puis de refaire respecter la réglementation qui est en cours. L'avis de motion. Oui, donc l'avis de motion a été donné par Mme Nicolas. Lucie, Nicolas. Comment? Non, C'est un avis de motion. Donc, point 8, directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire. A, URLS, Jim, renouvellement d'adhésion. Dûment proposé et résolu que la Ville Grande-Rivière renouvelle son adhésion au membership de l'unité régionale loisirs sport Gaspésie-Île-la-Madeleine et qu'elle s'engage à cet effet à une somme de 245 $ représentant le coût de la cotisation 2023. Proposition proposée par Mme Nicolas. Puis que M. Samuel Metette-Lefebvre Denis soit délégué, pour les représenter à l'Assemblée générale du URLS Jim. Mais ça a eu lieu, ça, non? Ça l'a déjà eu lieu, mais il fallait envoyer quand même une résolution les autorisant à... OK. Là, si ils n'auraient pas autorisé à soir, que ça aura passé? Je sais pas. Non, on va se conformer. Parfait. B, c'est Mme Nicolas. C'est Lucie. B, barboteuse, embauche de 2 surveillants et dûment proposé par résolu que le conseil autorise son directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire à embaucher 2 étudiants à titre de surveillant de barboteuse. Tu as rentré quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. C, agent de location de kayak et entretien des espaces verts embauche de 3 étudiants. Et dûment proposé par et résolu que le conseil autorise son directeur de loisirs de la vie communautaire, de la culture et de la vie communautaire à embaucher 3 étudiants pour combler le poste d'agent de location de kayak et d'entretien des espaces verts. Proposé par M. Anderson. OK.
Là, ça va être important de dire, c'est embauché par notre directeur des loisirs, mais par contre, les revenus cette année, considérant qu'on n'a pas d'emploi étudiant à Été Canada, là, Oui. ça va être payé avec des transferts aussi. Généré par la location de kayak. Ouais, c'est Ok. ça. Fait que, Parfait. ouais. D. Résinder la résolution 127-05-23, programme Primo 2023, autorisation de signature, dûment proposé par et résolu que la résolution portant le numéro 127-05-23 soit rescindée et remplacée par la résolution. Numéro, le numéro de la résolution qu'on va passer en F. Parfait. Ouais. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Baudin. E. Autorisation, projet entrée dans la danse à la Saint-Jean de Grande-Rivière et les mardis sur le parvé, programme FAO et Merci Rocher-Percé. Tant que la ville Grande-Rivière souhaite se doter d'une offre d'activités diversifiée durant la période estivale et lors des festivités de la Saint-Jean. Tant que la ville Grande-Rivière souhaite mettre en place une nouvelle programmation professionnelle de spectacles durant les mardis de juillet et d'août. Pour ces raisons, est dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise le directeur loisir de la culture et de la vie communautaire à déposer et signer les documents nécessaires au programme FAO de la MRC Rocher-Percé dans les projets suivants. Entrée dans la danse à la Saint-Jean de Grande-Rivière et les mardis sur le parvé. Proposé par Mme Nicolas. F. Autorisation de dépôt d'un projet programme Prima 2023. Attendu que la Ville Grande-Rivière s'est dotée d'une politique MADA 2021, attendu que la Ville Grande-Rivière souhaite se doter d'une signature aînée pour le mobilier urbain, en concordance avec les orientations du plan d'action MADA. Attendu que les bancs et tables qui sont actuellement dans les espaces verts et en endroits publics ne sont pas adaptés à la clientèle aînée. Tandis que la Ville Grande-Rivière souhaite mettre en place un programme d'accessibilité d'avantages 50 ans et mieux, en concordance avec les orientations du plan d'action MADA. Tandis que la Ville souhaite rendre accessible l'accès à l'hôtel de ville via l'acquisition d'équipements spécialisés. Pour ces raisons, il demande proposé et résolu que la Ville Grande-Rivière autorise le directeur du service de loisirs et de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière au programme Prima et à signer tous les documents afférents à ceci, que la Ville Grande-Rivière a pris connaissance du guide du Prima et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la Ville Grande-Rivière s'engage si elle obtient une aide financière pour sa demande à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, que la Ville Grande-Rivière confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourra obtenir du Prima, y compris tout dépassement de coûts. Faudra une proposition proposée par M. Leblanc. Culture Gaspésie, Assemblée générale annuelle, il dûment proposé par, résolu que le Conseil autorise M. Samuel Méthode Lafemme à représenter la Ville lors de l'Assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie qui se tiendra le 29 juin 2023. Que le Conseil autorise Samuel Méthode Lafemme à déposer sa candidature au sein du Conseil d'administration de Culture Gaspésie. Proposé par M. Baudin. Directeur de service incendie, rien à l'ordre du jour. Directeur public, 11. Directeur général, A. Autorisation de règlement pécunier dossier REC 001-04-23. Attendu que le 20 avril 2023, la Ville de Grande-Rivière a reçu une demande de réclamation d'un montant de 344,93 pour un bris de véhicule causé par l'état de la chaussée. Attendu que suite à l'analyse de cette demande, le directeur général recommande un règlement pécunier partiel avec une entente de quittance. Et pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil pour donner suite à cette réclamation, le Conseil autorise le trésorier à effectuer un paiement d'un montant de 258,70 correspondant à un règlement pécunier partiel à 75% de la demande initiale. Que la greffière soit automatiquement dotée à conclure ce règlement à l'amiable pour la signature d'une quittance finale avec la propriétaire. Proposé par M. Anderson. En complément d'information, je veux juste vous dire que la greffière, on s'est inspiré de politiques qui existent dans les autres municipalités au niveau des réclamations puis des règlements pécuniers là, à l'interne, des ententes de règlement. Fait que, on va adopter une politique très prochainement pour la prochaine saison. Pour mettre les balises claires sur comment on va gérer ce type de demande-là. Parce que cette année, on avait augmenté, on s'était aperçu d'une augmentation des demandes de réclamation. Il fallait intervenir à ce niveau-là. Oui. Parce qu'on a quand même des redditions de comptes à faire à notre assureur. Fait. B. Appui au retour du train via rail entre Matapédia et New Carlisle en 2023 et jusqu'à Gaspé dans les plus brefs délais.
Considérant que la Gaspésie est privée de tout service de transport ferroviaire des passagers depuis bientôt 10 ans, considérant que cette rupture de service est en train de sérieux préjudice à la région et à sa population sur les plans sanitaires, économiques et sociaux, considérant que le train en favorisant le passage de la voiture individuelle au transport collectif contribue aux efforts du gouvernement du Canada pour le respect de ses obligations nationales et internationales en matière de réduction de gaz à effet de serre. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a déjà effectué ou en est en train de réaliser d'importants travaux d'infrastructure afin de permettre une reprise prochaine du trafic ferroviaire. Considérant que l'avancement des travaux de réhabilitation de la voie ferrée et des ponts permettra une circulation sécuritaire des convois, y compris ceux de Via Rail, entre Matapédia et Nicolet d'ici la fin 2023. Considérant que les installations ferroviaires en Nicolet, qui comprennent notamment un triangle de virage Wake, conviennent tout à fait à l'aménagement des terminus temporaires à cet endroit. Considérant que la société Via Rail a comme mission fondamentale d'offrir à la population un service de transport ferroviaire et que tout retard inutile continuerait un renoncement à l'accomplissement de ce devoir. Considérant que la reprise cette année du service de transport ferroviaire des passagers entre Matapédia et Nicolet reliés par le transport d'autobus représenterait un gain substantiel pour l'ensemble de la région. Considérant que la population gaspésienne réclame toujours la reprise du service de transport ferroviaire des passagers jusqu'à Gaspé et que de l'état des infrastructures le permettent pour ces raisons. Il est dûment proposé par et résolu que le Conseil de la Ville-Rondière demande au gouvernement fédéral ainsi qu'à Via Rail de reprendre les services de transport ferroviaire des passagers entre Matapédia et Nicolet dès 2023. Que le gouvernement fédéral et Via Rail s'engagent à rétablir le service complet entre Matapédia et Gaspé aussitôt que les travaux de réhabilitation des infrastructures ferroviaires seront parachevés et permettront par conséquent la circulation sécuritaire des convois. Proposé par M. Anderson. C. Projet de carnet d'incendie, MT-FIS, décompte progressif numéro 12. Il devait proposer par et résolu que pour donner suite à l'analyse de la recommandation de la firme Frères Architectes, le Conseil autorise de trésorerie à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 12. Projet de caserne d'incendie entrepreneur MFT-FIS pour la somme de 218 095 et 41. Proposé par M. Leblanc. D. Journée de la Gaspésie, Bleu FM, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de verser un montant de 125 $ plus taxes à la radio Bleu FM pour diffusion des messages publicitaires concernant la journée de Gaspésie, soit 15 diffusions. Proposé par M. Baudin. En passant, merci M. Baudin d'avoir fait le message au nom de la municipalité. Oui. Réseau de caducs et d'égouts, développement GAF Gagnon, Quattro Consultants, Inc. Mandat, attendu que la Ville-Rondière entend déposer une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de construire dans une première phase un réseau de caducs et d'égouts pour alimenter 6 nouveaux bâtiments à logement locatif sur la rue GAF Gagnon. Attendu que la Ville-Rondière doit mandater une firme d'ingénieurs à la réalisation d'une étude préliminaire incluant l'estimation des coûts de projet. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de trouver un contrat de gré à gré à la firme de génie Conseil Quattro Consultants Inc. pour la réalisation d'études préliminaires avec estimation des coûts pour les travaux de prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts visant à alimenter 6 bâtiments logements locatifs et la construction de la nouvelle rue GAF Gagnon sur une longueur approximative de 140 mètres. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. F. MRC Rocher-Percé, plan de sécurité civile, responsabilité de la greffière. Entendu que dans le but d'assurer la protection des personnes et des biens en cas de sinistre sur son territoire, la Ville-Rondière doit mettre à jour son plan de sécurité civile, conformément aux exigences du ministère des Affaires de sécurité publique, et ce, afin de respecter les dispositions de règlement sur les procédures d'alerte et mobilisation pour les moyens de secours minimaux. Pour protéger, pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Pour ces raisons, il m'a proposé par et résolu que le conseil municipal mandate Mme Sandrine Bissoncoeur, greffière, à agir à titre de responsable à la communication pour le coordinateur des mesures d'urgence telles que décrites au plan de sécurité civile de la Ville-Rondière, que la dite modification soit apportée au document. Plan de sécurité civile de la municipalité acheminé à la MRC Rocher-Percé. Proposé par M. Baudin. G. Aliénation d'équipement SSI case de pompier. Entendu que suit à son départ à la retraite, un pompier volontaire a demandé d'acquérir un casque de combat. Pour ces raisons, il m'a proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à aliéner un casque de pompier de marque Bollard PXR 350 et accepte que l'équipement soit vendu au montant de sa valeur résiduelle, soit au montant de 123,93, taxes comprises. Proposé par M. Leblanc.
H, projet de caserne incendie, Prasim 203-014, convention d'aide financière, autorisation de signature. Il m'a proposé par résolu que le conseil municipal autorise la maire à signer pour au nom de la ville de Grandville la convention d'aide financière Prasim, numéro de dossier 203-0014 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la réalisation des travaux de construction de la caserne d'incendie. C'est pas un proposeur. C'est juste une autorisation de signature, par contre. Là. Proposé, M. Baudin. Ouf. Prends un coup d'eau. Une chance que Sandrine m'a dit que c'était une petite tour du jour. Et prolongement du réseau d'aqueduc de la rue des Bouleaux, réalisation des plans mandat Tetra Tech QI Inc. Attendu que la ville de Grandville entend prolonger son réseau d'aqueduc sur la rue des Bouleaux pour alimenter 6 lots en eau potable dans le cadre du projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts du secteur de la rue du Moulin. Attendu que la ville veut ajouter les plans de construction de cette section rue au plan tel que construit du projet ci-haut mentionné. Pour ces raisons, il est dûment proposé par que le conseil municipal autorise le directeur général à mandater la firme Tetra Tech QI Inc. à réalisation des plans tels que construits pour les travaux de prolongement de la canalisation d'aqueduc sur les rues de Bouleau. Oui, on proposé par M. Anderson. Tiens. J. Demande d'investissement pour la région de Gaspésie. Considérant que le programme fondé des initiatives régionales FAIR a pris fin le 31 mars 2023, considérant que la promesse électorale de la CAQ d'investir dans la vitalisation des nouveaux villageois au Québec. Considérant l'abolition du FAIR et conséquemment du volet 4 qui visait à appuyer les municipalités locales dans les travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récro-touristiques. Considérant que ce volet offrait la possibilité aux municipalités de tout temps d'effectuer des travaux d'amélioration de leurs infrastructures de proximité utilisées tant par les touristes que par la population locale. Considérant que le programme était utilisé par l'ensemble des municipalités de la Gaspésie, qui représentant une contribution essentielle à la vitalité du territoire, et même si les montants étaient, somme toute, raisonnables. Pour ces raisons, il m'a proposé par et résolu que le conseil municipal de la ville de Grandville demande au gouvernement de Québec d'offrir aux municipalités de Gaspésie un programme visant à appuyer les municipalités locales dans la réalisation des travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récro-touristiques. Proposé par Mme Nicolas. Cas demande de dents commandite. Donc, avant de lire, je vais vous dire là, les montants pour que la greffier puisse en prendre en note. Donc, il y a un montant de 50 $ là, qui avait été accordé là, pour au Chevalier-Collant. Monsieur Adrien. Pour M. Armand Godin. Armand, excusez. Godin. Donc, ça, c'est concernant, là, c'est quelle activité? La déjà? campagne Alzheimer. Campagne Alzheimer, donc Ouais. un montant de 50 $. Il y avait aussi, là, le club de tir de la baie des Chaleurs, là, il y avait eu une demande dedans. Donc, le tout nouveau club de tir de la baie des Chaleurs lance sa campagne de levée de fonds afin de couper ses installations. Il y a un objectif de ramasser 50 000 $ dans la communauté. Fait que le complexe va être situé à Nicolay dès 2023. Dans le contexte, le paragraphe suscit, il dit les corps de cadets de New Richmond, de Grandville, de Gaspé pourront, à l'instar des membres de la CQ, de la GRC, ainsi des autres agents de la paix, utiliser nos installations. Les archives pourront également pratiquer les disciplines de sécurité sur place. Trotsky la présente un aperçu du bâtiment à compléter. Fait qu'il a été décidé par les membres du conseil d'attribuer un montant de 100 $ ce soir. Puis comme il a été discuté, là, je vais apporter le point aussi là, à Alain Mercier, là, avec l'ensemble des conseils. Peut-être va devoir un peu avec les programmes au niveau de Alain Mercier. On avait eu une demande aussi là, en date du 9 juin. Il y a une demande du défi Alzheimer pour une commandite de la ville concernant le prêt de la salle. Donc, proposition de M. Méthode. Donc, puis ça, ça avait été, on l'avait accordé. Donc, on était d'accord avec ça. Je vais le prendre en note. Pour le niveau de 5 à 7, ça, on était d'accord, 100 $, 50 $. Puis les autres, c'était là, tantôt des lettres de correspondance. Que si j'en comprends, c'est qu'on aurait pour 150 $ pour ce soir. Il y avait une demande aussi là, au niveau là, de la Balma, là, mais on veut faire certaines vérifications avec d'autres municipalités. Donc, au pire, on va passer à la prochaine séance.
Donc, il m'a proposé pas et résolu que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes, si, après identifié, le conseil municipal accepte de verser le montant suivant, totalisation, la somme de 150 $. Proposé par... Proposé M. Leblanc. 12, urbanistes, Avernian. 13, on se rendait autour de table des conseillers. Donc, on va commencer avec M. Anderson. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, étant donné que je suis en contact assez souvent avec M. Philippe Moreau, le directeur des travaux publics, pour ceux qui me demandent dans mon secteur, c'est sûr que la température qu'on a eue dernièrement, les trous dans le chemin, il y en a encore, mais en ayant parlé avec lui aujourd'hui, ça avance très bien. Comme disait M. le directeur général tantôt, point de vue de la rue Saint-Pierre, quand on parle du centre, c'est sûr qu'il y a une bonne longueur, que le chemin s'est brisé beaucoup, mais ça arrive, j'imagine, à chaque printemps, à chaque hiver, que ça se produit. Ça tient Et pas. selon ce que M. Moreau m'a dit, M. Philippe, qu'il s'entendait de faire une réparation à ce niveau-là. Ensuite de cela, Monsieur le maire m'a demandé de donner un petit mot sur l'urbanisme. C'est un rappel à la population, si on peut le voir. L'importance de demander un permis dans les cas de construction et rénovation. Ceci permet d'avoir un suivi de la part, surtout de notre directeur à l'urbanisme, et par le fait même à la ville aussi. L'importance n'est pas nécessairement monétaire, mais en tant que tel, mais c'est de respecter les règlements en place. Comme mentionné tantôt aussi par M. le directeur général, avec le beau temps qui arrive, là, tardivement, mais qui arrive quand même, il est interdit de laisser la coupe de votre pelouse sur la voie publique. Le danger est quand même assez imminent. En conclusion, au niveau de l'urbanisme, une construction, une rénovation, n'oubliez pas votre permis, c'est obligatoire. Pour demander le vôtre, contactez la ville au 485-2282 au poste 107. Par rapport là, au permis de construction, là, on a mis à la disposition là, des citoyens un formulaire à remplir. Fait que si les citoyens ne peuvent pas se rendre ici pour, dans le fond, pour remplir le formulaire, là, on peut quand même l'envoyer aussi là, par courriel. Avec la facture, puis vous pouvez le payer plus tard. C'est parfait. Pour accommoder. Ouais. Puis, Ouais. oui. Ah, vas-y. Ah, c'est bon. Je voudrais souligner, le 31 mai dernier, je suis allé rencontrer à l'hôpital Madame Alexina Fournier de la rue Saint-Pierre, notre deuxième centenaire depuis l'année passée de la rue Saint-Pierre. C'est une coïncidence, mais ils sont tough, on dirait bien. Non, je voudrais, en tout cas, c'est quasiment pas voyable, le bon moment que j'ai passé, parce qu'elle est très lucide, sa vue est bonne, son ouïe. À part, elle a même lu la carte que j'avais apportée les fleurs qu'elle dit qu'elle est allée chercher pour au long de la ville, en Bombay au long de la ville. Elle était très heureuse, elle lisait la carte, pareil comme je pense qu'elle les aime mieux que moi, pas de lunettes. Là. Je voudrais lui souhaiter encore une très bonne santé, puis c'est sûr qu'une autre sentence pour facile, mais qu'elle peut durer longtemps. Puis pour terminer, comme M. Moreau et parti tantôt disait, de souhaiter une bonne Saint-Jean à tous, profitez des activités, soyez prudents. Merci. Je voulais rajouter un petit point tantôt parce que je m'ai rappelé tantôt. Des fois, il y a des gens qui viennent sur place, là, puis des fois pour rencontrer là, M. Moreau, l'inspecteur, puis des fois, ça peut arriver que l'inspecteur n'est pas ici présent, il peut être à l'extérieur du bureau. Donc, normalement, là, la procédure, c'est que vous pouvez vous rendre à l'accueil, puis Mme Smith, normalement, elle est en mesure, elle aussi, de vous remettre là, un formulaire dans lequel que vous pouvez compléter directement sur place, puis le formulaire va être donné à l'inspecteur, puis l'inspecteur peut même le procéder, là, puis vous émettre là, le permis, puis vous faire parvenir aussi par courriel. Là, donc on veut pas, on veut faciliter déjà le fait que vous venez ici sur place. Là. Quand que l'inspecteur n'est pas ici, faut s'organiser qu'au moins vous nous transmettez les informations qu'on puisse se transmettre là, à l'inspecteur.
Surtout, c'est un projet là, qui ne nécessite pas de modification à la superficie du bâtiment. Si c'est le remplacement d'un revêtement de toiture ou d'un revêtement extérieur ou d'une galerie, il n'y a rien qui change de dimension. Là. Ça se fait automatiquement, puis c'est envoyé par courriel ou on prépare votre permis si vous n'avez pas de courriel pour que vous puissiez en prendre connaissance, en prendre possession ultérieurement. Mais le fait que vous l'ayez déclaré, on est capable aussi de faire des suivis avec la Commission de la construction du Québec quand on a des appels de suivi à ce niveau-là. Merci. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, ce soir, je vais parler du dossier de l'OMH. Je vais faire un petit topo assez rapidement. Vous savez, à l'OMH de Grande-Rivière, on compte 80 HLM, soit 22 pour aînés, 58 logements famille. Aussi, on a un accès logis. Nous avons 20 logements. De plus, 24 locataires peuvent bénéficier du programme Supplément au logement qui leur aide à réduire le coût de leur loyer. C'est une entente qui se produit entre le propriétaire et l'OMH, puis il y a des critères à tenir compte. Ensuite, nous avons une liste d'attente de 35 personnes présentement pour l'accès logis, d'au moins 40 personnes pour les aînés et de 25 pour les familles. Avec cette liste, vous comprendrez l'importance du gel pour les Airbnb. Ici, nous avons environ 15 locataires qui devront être relocalisés. Vous avez entendu parler d'un dossier oui, à la télévision. Dans les médias. Étant donné que leurs logements ne conviennent plus à leur situation. Déjà, il y a des personnes qui ont reçu leur avis, à Grande-Rivière aussi, pour un avis de relocalisation. Mais, encore là, faut-il avoir des logements de libre? Parce que présentement, c'est complet. Ensuite, je tiens à féliciter M. Di pour son travail comme directeur. Il aime son travail, puis ça avance très, très bien. C'est tout, M. le maire. Parfait, merci, Mme Nicolas. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais vous parler d'un dossier sur la sécurité civile, vu que c'est moi qui ai le dossier en remplacement du conseiller M. Carole Moreau. On a eu un avis technique, mouvement de sol. Par la présence, nous vous transmettons un avis d'expertise de la direction de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports et de la mobilité durable, MTMD, concernant la sécurité du bâtiment. Cet avis technique répond à une demande d'expertise envoyée le 1er mai par la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. À la lumière des observations effectuées lors de la visite du 26 avril 2022, la résidence ainsi que les biens essentiels ne sont pas menacés par un glissement de terrain. En ce qui concerne l'érosion côtière, un avis complémentaire a été demandé par notre direction régionale et la situation fait l'objet d'une analyse. Toutefois, nous attirons votre attention sur les recommandations émises dans l'avis du MTMD, telles que respecter un périmètre de sécurité incluant la majorité de l'allée asphaltée située à l'arrière de la résidence, ne conservant qu'un passage piétonnier pour permettre l'accès à l'arrière du bâtiment. Éloigner le garage du sommet de la falaise en le positionnant à la même distance que l'arrière de la résidence. Si la situation évolue, conserver un périmètre de sécurité d'au moins 3 mètres à l'arrière de la résidence. Nous vous transmettons également l'avis complémentaire demandé à la Direction de la prévention et de la planification du ministère de la Sécurité publique sur réception. Si la situation évoluait, nous vous invitons à communiquer pour information au bureau de notre direction. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Nathalie Gosselin, conseillère en sécurité civile, au 418-360-8097, poste 1.
Veuillez agréer, monsieur, nos salutations les meilleures, le directeur régional, monsieur Félix Caron. C'est tout, monsieur le maire. Pas d'autre chose, parfait, merci. Monsieur Baudin. Merci, monsieur le maire. Un bref résumé de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Tout d'abord, le 25 mai, j'ai participé pour aller remettre un prix au Gala Méritas de l'éducation des adultes à Chandler. Ensuite, le 3 juin, j'étais en compagnie de Samuel pour les prix excellents à Rivière-Nord. Pour faire suite, le 6 de juin, j'étais présent en mode virtuel, encore une fois avec Samuel, pour l'Assemblée générale annuelle de l'URLS, l'Unité régionale de loisirs et sports. On a pu se rendre compte en même temps que l'URLS est très présente sur le territoire et ils font beaucoup, là. Ensuite, le 8 de juin, j'étais avec Sandrine et Samuel pour en soirée au Tourisme Culture Rocher-Percé, la TCRP, au lancement de la saison touristique. Et finalement, le 10 juin, j'étais présent pour, comme pro-maire au 5 à 7 du défi Alzheimer, la salle multifonctionnelle, anciennement les Joyeux Copains. Et par le même fait, j'ai reçu antérieurement une carte de remerciement qui nous vient du directeur de la SAGIM, de Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Bernard Babin, et de Claude Blais, qui fait partie du conseil d'administration, excusez, qui viennent nous dire un sincère remerciement pour l'événement qu'on a tenu lors du souper de la fête des mères, et qui transmettent ces remerciements à ceux qui ont travaillé de près ou de loin, entre autres comme Gaston et toute son équipe, pour avoir fait de cet événement un grand succès, qui a rapporté quand même un montant considérable de 9 000 $ qu'on a pu remettre à la SAGIM pour cet événement. Puis avant de terminer, je me permets de rajouter peut-être un petit plus là, sur les permis de construction. Quand on vient chercher un permis, il est recommandé aussi de l'afficher le permis. Parce que bien souvent, ça laisse sous-entendre que quand on n'affiche pas le permis, il y a des gens qui appellent, nous on l'a acheté, puis eux autres font la construction, ils n'ont pas de permis. Puis, quand il est affiché, ça fait taire bien des rumeurs. Donc, quand vous venez chercher votre permis, affichez-le bien en vue. C'est tout, monsieur le maire. Parfait, merci, M. Baudin. Juste avant de clore la rencontre, je voudrais juste apporter un point. Là, vous avez eu les médias, là, je sais qu'il y avait eu, mettons, un peu de certaines intimidations là, au niveau de certaines personnes âgées. Fait que, il y a des jeunes là, qui allaient cogner aux portes. Donc, entre autres de Mme Mauger. Fait que, tu sais, moi, là, je dénonce là, ce genre de comportement-là. Écoutez, je pense que, tu sais, on n'aime pas l'éthique, tu sais, ici à l'interne, puis je pense que c'est important, là, tu sais, surtout pour ces gens aînés qui vivent seuls, là, tu sais, déjà là, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, là, tu sais, donc je vous demande, là, tu sais, à la population, tu sais, d'être vigilant, puis si vous voyez certains gestes, là, mais soyez sans crainte, là. Dénoncez-les, nous on a un parent ici, là, on est en étroite communication avec eux, puis on sera en mesure de donner les informations. L'autre chose aussi que je voulais mentionner, là, j'ai participé à une rencontre dernièrement sur l'itinérance. Je vous dirais que dans un contexte là, aujourd'hui là, d'inflation, là, d'augmentation de prix, de loyers extrêmement chers, là, on a toujours l'impression souvent que ça se passe juste en milieu urbain. Donc, je veux juste là, mentionner, là, soyez un petit peu attentifs. Là, souvent, là, même moi, là, on est comme pogné un peu dans notre quotidien. Là, on fait nos choses, ça, mais soyez vigilants des fois. Si vous voyez certaines personnes là, en état de détresse ou peu importe, dans certaines situations, là, moi, je pense que c'est important, il y a des initiatives qui se mettent en place comme en même temps le super voisin, n'importe quoi. De l'entraide, là, c'est important. Donc à la Grande-Rivière, je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles, les gens s'impliquent beaucoup. Mais si vous voyez certaines choses, des inquiétudes, là, veuillez communiquer là, avec un membre de l'équipe. Puis nous, ça va nous faire plaisir là, de rentrer en contact. Là. Moi, j'ai un contact direct là, au 6. Donc toute situation, là, je le mets en contact. Dernièrement, on avait une situation, là, quelqu'un qui cherchait un loyer sans nécessairement le nommer. Il y a eu des démarches, là, donc on a trouvé un loyer là, à l'extérieur de de la MRC, mais au moins on a trouvé le logement. Donc, c'est des fois, là,
qu'on comprend un petit peu de recul, là, puis qu'on sait que dans les MRC recherchés, il y a de l'itinérance. Fait qu'il y a des gens, même qui dorment dans leur auto, qui squattent un petit peu sur de la famille présentement. Donc, tout ça pour dire, c'est que, écoutez, si on est en mesure de pouvoir mettre ces gens-là avec des ressources qui vont pouvoir les accompagner, donc, on essaie d'être en mode solution, mais je vous dirais que dans un contexte présentement de rareté de logement, l'offre et la demande fait en sorte des fois c'est très exorbitant. Regardez, effectivement, oui, on veut travailler des nouvelles constructions, mais souvent les nouvelles constructions, ça ne sera pas nécessairement accessible pour l'ensemble de la clientèle, mais pour tout type de clientèle. Ben, comme que la directrice là, Rachel me disait, là, le 6 se fait un devoir qu'il n'y a personne qui dort dehors. Puis je pense que la municipalité de Grande-Guerre, le conseil, là, on travaille dans cette même veine-là. Donc le message que je voulais passer à la population dans ce contexte-là, si vous voyez quelque chose que vous trouvez qui est anormal, ben écoutez, envoyez-moi un message texte. Vous savez comment correspondre avec moi. Envoyez-moi un courriel ou un membre de la direction, puis ça va nous faire, on va faire un suivi directement avec les experts du CIS pour s'assurer d'avoir un suivi là-dessus. Je trouvais que c'était important de le mentionner. Là, des fois, j'aime mieux prendre 2 minutes de le dire, puis si ça arrive, puis on fait un beau geste, ben au moins, là, on l'aurait dit. Donc, étant donné qu'on a fait le tour de l'ordre du jour, on serait rendu au point 15, à la levée de la séance. Donc, il est dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée. Il est présentement 21h28. Proposé par M. Anderson. Donc, là-dessus, la population, comme tout le monde a été mentionné, là, au mois de juin, ben, la Saint-Jean est à notre portée, congé aussi début juillet, fête du Canada. Donc, j'espère qu'on va avoir un petit peu de beau temps, puis soyez prudents. Puis pour s'assurer, là, je vous demanderai là, pour cette année, là, essayez d'en faire un effort supplémentaire au niveau de la sécurité, puis d'être vigilant. Puis quand on rentre dans les rues, là, de respecter puis de faire attention. Parce qu'à un moment donné, on veut pas qu'on arrive à un drôle d'événement. Je pense que, première, tout le monde, là, ça s'adresse, ce message-là s'adresse à tout le monde. Donc, ce que je demande à chaque membre de la population, parce que souvent, les gens qui font de la vitesse dans des rues municipales, souvent, c'est des gens qui demeurent de ce quartier-là. C'est pas quelqu'un nécessairement de New Carlisle qui est de Saint-Cyr qui fait de la vitesse. Hein? Donc, tout ça pour dire, c'est que. Donc, en tout cas, ayez un bon comportement au niveau de la sécurité. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.